Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cet After the Race Sakir. Je suis en compagnie de Jeff. Salut Jeff. Bonsoir Willy, bonsoir à tous. Ravi de te retrouver ce soir pour un Grand Prix qui a été un petit peu tumultueux. Voilà. Ouais, tout à fait. Et il y a une petite voix off qui était pas venue depuis un petit moment. C'est Alban. Oui. Hello, salut tout le monde, salut les gars. Salut Alban, ça Salut va? Alban. Ouais, quand un Grand Prix un petit peu plus savoureux, c'est frais, ça change. Ça change effectivement. Donc on va avoir l'occasion de saluer donc Virginie qui est dans le chat et tout le monde qui vous êtes en train de regarder le live en même temps et je vous en remercie. On attaque avec les petites la petite calife qui a mis le ton comme il faut. Euh, Allez, donc on a George Russell qui était très 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 proche de signer la pole devant Bottas, mais il y a aussi un petit Verstappen qui tapait du pied et qui était là aussi pour se faire signaler quoi. Clairement, on a un top 3 qui était très très indécis. Ça présageait quand même de bonnes choses dans la course. Malheureusement, le premier tour nous rappelle encore et toujours que rien n'est fait. Voilà. Donc bah ça, écoute, je vais d'abord vous oui. faire pas, voilà, d'abord sur la qualif et après. Ouais. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Et c'est libre 1 et 2, bah, c'est pour Russell, hein, très très à l'aise dans sa nouvelle voiture, tant mieux pour lui. Et puis on se rend compte que voilà, il a pas la pole position pour très 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 peu, hein, c'est en millième de seconde. Verstappen qui fait du Verstappen comme d'habitude, qui peut être très très bon dans cet exercice. Et et comme je dis, hein, voilà, on va en parler du Grand Prix. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Et une équipe de Formule 1, c'est une équipe de Formule 1. Il faut deux voitures, deux pilotes et tout un team. Et on va en parler. Voilà. Donc aujourd'hui, un Grand Prix particulier malgré la domination de Mercedes qui était prévue. Voilà. Après, on va parler du reste, évidemment. La Exactement. Mercedes grise ou la Mercedes rose? Justement, exprime-toi un petit peu avant. Vas-y, dis-nous. Non, si on peut revenir sur la qualif, si je revienne sur la qualif, Ouais. c'est une qualif standard, sauf que on a vu Leclerc faire claquer son tour et après, C'est pas faux. on a vu, hein, il a assuré et il s'est complètement arrêté, donc voilà. Ouais, la sauvegarde de Circuit ses court, gommes. les mecs ils claquent un temps et c'est fini quoi. Ouais, en l'occurrence, je pense que pour Charles, c'était plus dans le sens où c'était limite à se mettre dans le mur si s'il essayait de faire une deuxième tentative en fait, Ouais, potentiellement. je pense. Ouais, C'est circuit court, hein, prendre c'est trop de ça. risques. Ouais. Tu claques un bon tour et finex, hein, ça sert à rien d'en faire 5-6. Hein. Tout à fait. Bon, sans transition, assez rapidement, on va parler directement du départ parce que là la Ouais. transition est très bonne dans le sens où on a Charles Leclerc qui économise finalement ses gommes pour, bah, malheureusement, patatras, faire l'erreur qui lui coûte très cher. Il vient percuter l'arrière droit de Perez dès les premiers virages, ce qui fait que bah, suspension cassée, finito. Et dans son malheur, Verstappen s'embarque tout seul dans le gravier et va s'échouer contre le mur à faible vitesse certes, mais il compromet compromet son Grand Prix tout seul, malheureusement. Ouais, En voulant éviter, clairement. certes, je suis d'accord, en voulant éviter, mais voilà, il a manqué le gravier et le gravier le fout dans le mur. Ouais, que dire? Bah oui, t'as raison. C'est clairement de sa faute et il l'a bien dit au micro de Canal+. D'ailleurs, je dirai un petit mot tout à l'heure sur Canal+. Faut pas me faire oublier. Voilà. Ok. J'aurai un petit coup de gueule. Ok. Alban, des fois, il y a des coups de gueule sur le groupe Wake. Ça sera le mien en fin d'émission. Voilà. Ok. Non, blague à part. Non, vous inquiétez pas, je suis pas méchant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, c'est clairement la faute de Charles qui avait fait une très très bonne quatrième place en qualif. Il tamponne Pérez qui repart dernier. C'est quand même pas rien. On sait ce qui viendra après, mais Pérez a eu la chance de ne pas avoir plus de dégâts sur sa monoplace, sa Panthère rose comme on l'appelle. Et puis Verstappen, bah, au vu des images, je les ai revues plusieurs fois, il essaie clairement de les éviter parce que c'est vrai qu'il n'a pas la place de passer ailleurs que dans ce petit bac à gravier qui est tout simplement sur sa gauche et il va mourir gentiment dans le mur. Je pense pas qu'il puisse faire autre chose que ce qui lui est arrivé. Peut-être il aurait peut-être pu freiner un petit peu avant, mais ça va tellement vite. Je suis pas pilote de Formule 1 et je m'en remets un peu avec l'aide d'Alban, qui est un petit peu plus spécialisé là-dedans.
Voilà, je suis pas pilote de F1, donc je peux pas savoir si Verstappen aurait pu éviter ça. Mais en tout cas, ça me paraissait compliqué pour lui. Je sais pas ce que tu en penses, Alban. Ouais, bah, de toute façon, c'était un peu compliqué déjà pour lui au départ, hein, et il s'est fait aspirer par les deux autres. Et ce qu'il faut voir, c'est que Leclerc nous a fait la même à Spielberg, hein. Exact. Un petit peu trop optimiste sur certains freinages et sur certains points de corde. Ouais, Et Perez en a fait les frais, mais heureusement, j'ai envie de te dire, ça a été, ça a été soft pour lui, hein. s'en sort Il a bien, hein. juste repassé, ouais, ouais, il s'en sort bien, hein. Il est repassé, rechanger les pneus et voilà. Et ensuite, bah, merci aussi la safety car, hein, ce qui permet à Perez de recoller. Et sur l'affaire Verstappen, je pense qu'il a dû se dire, ouais, c'est bon, il y a un dégagement. Et avec la vitesse, il s'est fait emmener. Et on a vu, hein, il a pas pu conduire, enfin, il a même pas pu braquer à 100%, quoi. Exactement. Et justement, Exactement. parce que moi je l'ai remarqué sans nécessairement dire que c'est essentiellement ça qui l'a mis dans le mur, mais c'est vrai qu'il a retenté d'accélérer aussi quand il était sur cette partie-là qui était glissante pour le coup. Donc peut-être finalement s'il avait décéléré, peut-être qu'il aurait pu, sans nécessairement freiner plus, mais juste en accélérant pas, en fait. Ouais, il Ouais. était proche il Oui, était oui, il était proche déjà proche. Il était des déjà proche pneus, du hein. Donc gravier. là, Oui, oui. tu peux accélérer, tu peux faire tu peux mettre un coup de volant pour faire une raquette ou une équerre. À mon avis, ça aurait été chaud, quoi. C'était Oui, et puis compliqué. de toute Ouais. façon, Et puis je pense, le résultat est là, hein. et puis moi je pense, au vu des prestations d'Albon sur la deuxième Red Bull, Oui. il aurait pas fait long feu. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il était loin, Albon, hein. Pas de vitesse Ouais, de pointe. je veux pas lui jeter la pierre, hein, mais on sait très bien qu'Albon n'est malheureusement pas la référence. C'est, Oui, oui. il y a Max Je pense Verstappen que et il y a Alex Albon, quoi. C'est, Et si on regarde la performance des Honda, des ouais. moteurs Honda ce week-end, ils étaient en deçà de ce qu'ils oui, espéraient, je pense, hein. ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, on va y venir. Moi, je Ouais. voudrais revenir, les gars, si ça vous dérange pas, Vas-y. sur deux choses, sans vouloir bouffer ton fil rouge, mon cher Willy. Ouais, pas de soucis, C'est vas-y, vas-y. c'est Russell qui donc, est deuxième sur la grille. Bottas a signé la pole, donc évidemment, il est premier. Ouais. Voilà. Alors que oui, tout le monde nous fait la bise sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions et à réagir sur le chat. Voilà. Ouais. Si, Oh, Jeff, il parle. On me demande ouais. si je parle pas. Bah, si je parle, je suis en Ouais, train de parler, justement. on en profite Et, pour et, saluer et- David, Pascal, voilà. On lit vos ex- messages, y a pas de problème. exactement. Et ben Russell qui se fait la part belle et qui double Bottas au départ. Bottas rate son Oui, départ. oui. Avant de parler de Leclerc, c'est déjà Bottas qui est pas spécialement mauvais dans l'exercice. Je sais pas s'il est sur le mauvais côté de la piste parce que c'est une piste qui est sale, c'est dans le désert, il y a pas mal Euh, de sable. Je sais pas s'il est du bon côté de la piste, j'avoue, j'en sais pas. je Mais en crois que tout cas, il c'était rate mauvais. totalement son départ. Je Ouais. crois que c'était mauvais Et côté, ouais. mauvais côté, et il est vite sous pression et il a pas de motricité hein, en ce début de Grand Prix. C'est compliqué pour lui et il manque de se faire rattraper par je sais plus quel pilote d'ailleurs. Je pense que c'était C'était pas. Perez. C'est Pérez, exactement. Ouais. Ouais, C'est ils ont, ils Pérez, ont, oui, oui, parce que le carton de Pérez, après, c'est après. Avec Leclerc, t'as raison, Alban. Ouais, Mm. ils ont failli se toucher les deux dans le deuxième S, hein. Enfin, à l'entame du premier S, hein. Mais tout à fait. Et faut pas c'est oublier. c'est Ouais, ce qui a vas-y. permis à Verstappen et à Leclerc de recoller. Oui, Du coup, Verstappen s'immisce entre les deux. Oui, Après, on le exact. voit, il est intelligent pour une fois, il est intelligent, il relâche avant les autres. Et après, c'est Leclerc qui est trop optimiste. Et puis voilà, quoi. Mm. Exactement. Il relâche bien d'ailleurs Verstappen, hein. On le voit bien, il est en sandwich entre Pérez à gauche et Bottas à droite. Et oui, il a bien fait. Et d'ailleurs, Il avait plus trop le choix. Verstappen m'a fait rire dans le parc fermé quand il faisait les interviews, Ah oui. disant que c'était des trucs, mais il faut peut-être pas qu'il oublie, il n'y a pas longtemps de ça, c'était lui, hein, qu'on a criminé souvent. Donc, Alors Verstappen, Alban, j'ai noté, hein. J'ai noté ce qu'il a dit. Ça te dérange pas, Willy, qu'on en parle tout de suite? Vas-y, j'ai bien pris en compte ta question, David. Je J'ai relis là. j'ai- Vas-y, j'ai vas-y. pensé à toi. J'ai pensé à toi, Alban. Souviens-toi d'un live qu'on avait fait ensemble sur Verstappen. J'ai pensé à toi. Ah oui. Voilà, petit clin d'œil à toi, mon cher Alban. On est chez nous, on peut le dire ou pas? Non, je plaisante. Bah, Verstappen a fais comme dit, tu non, veux. non, non, ne dis pas. Verstappen a dit, pourquoi sont-ils si agressifs? Ce n'est pas comme si c'était le dernier tour d'une course. et c'est ça que. Ouais, Je sais pas.
Voilà, j'ai répondu. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr que c'était Eh trop optimiste. Ouais. Trop optimiste au point que bah, il se met tout seul. Hein. Il se met tout seul au tas et il embarque tout le monde, quoi. Donc bon, c'est clair que là, c'était pas le bon. Mais j'aurais été curieux de savoir les performances de la Ferrari s'il n'y avait pas eu ça. Hein. Franchement, En deçà, de ça, en deçà. Je oui, pense que c'était en deçà. oui, oui, Avec je les... pense qu'à côté, Red Bull aurait été largement devant, quoi. Bon, À si, quand même. suivre. Si. Ouais, en tout cas, on pourra connaître des éléments de réponse la semaine prochaine si ça se reproduit. Ouais, Ouais, ce sera pas le même circuit. Oui, non, mais pas si le on voit circuit. que Ferrari est pas tout à fait largué, bon, sur la qualif, hein, j'entends. Sur la Bon, qualif. Mais attention, tu sais, là, Ouais, j'ai envie de te dire, pardon, vas-y. quand on voit le déroulé de la course, il y a eu, t'avais les trois premiers et ensuite t'avais un train. Et dans ce petit train, malgré qu'il y avait des grandes lignes droites, enfin, il y en avait peu qui tentaient quelque chose. Hmm, Pourtant, c'est favorable aux aspirations. Et tout le monde se suivait, tout le monde avait le DRS et il n'y en avait aucun qui déboîtait. hmm. Et Et, ça, on l'a pas mal remarqué, même sur le et Grand oui. Prix. Hein. Même sur le Grand Prix. Donc, Mais si par tu contre, veux, ouais. quand t'es dans une config course comme ça, t'as beau avoir une voiture qui est, ouais, on peut dire, hein, j'ai pas honte de le dire, hein, même si je suis ferrariste, la Ferrari est en dessous du lot hein, cette année. Elle aurait peut-être pu faire quelque chose. ouais, mais tu sais, Parce que Alban, on que l'a des vu. aspirations, Ouais, mais la semaine dernière sur le même circuit. Alors je sais, hein, c'est un circuit beaucoup plus court là. Quand Leclerc a eu énormément de mal la semaine dernière avec son train arrière, donc je suis pas certain bon là on fait des spectatives, hein. On Hmm. est bien d'accord, on a tous notre avis là-dessus, mais je pense pas que les Ferrari, notamment celle de Leclerc, auraient tenu le coup. Il pouvait faire un top 10, mais Un top 10, ouais. quand on Parce que- voit, enfin, voilà, je veux pas foutre ton fil rouge en l'air, Willy, mais Non, quand on mais voit les elle semblait bien performances, réglée. Elle semblait bien quand on réglée, voit les la Ferrari. performances de Renault, quand on voit les performances de Renault sur un circuit comme ça, voire même de McLaren, bon, voilà, ça aurait été compliqué pour eux, à mon sens, hein. Voilà. Il y a Pascal, je vais rebondir dessus parce que ça me fait rire. Ouais. Il n'y avait pas d'aspiration, mais de... non, il y avait de l'aspiration, pardon. Désolé, je t'avais mis l'envers. Alors, il y, a- il y avait de l'aspiration, mais pas d'inspiration. Voilà. ah oui, moi je pensais que ça allait dégommer. Hein. Quand tu voyais du Gasly, tu voyais du Ricciardo, tu avais du Sainz. T'as Sainz, il nous a fait quand même un début de course de feu. Et après, ça s'est baissé En Mais au fur et intensité, à ouais. mesure. Quoi. ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué en fait ça, c'est que il se suivait beaucoup plus quand il n'y avait pas le DRS que... Enfin, c'était plus attrayant quand il n'y avait pas le DRS que quand il y avait le DRS. Parce que même avec le DRS, comme tu dis, bah, il s'est rien passé. Alors que quand il l'avait pas, au tout début, bah, vu que c'était enfin, que les monoplaces étaient beaucoup plus lourdes avec l'essence, forcément, ça jouait un peu différemment, quoi. C'était... Enfin, C'est les enfin, réglages qu'on parlait dans les premiers tours, quoi, on va dire. ouais, ouais, mais quand on regarde sur un circuit, enfin sur ce tracé, pardon, qui est quand même un petit peu particulier, hein, qui est un des plus Ouais. courts de l'histoire, en termes de temps du moins, il y a quand même eu pas mal de bagarres. Finalement, il y a eu pas mal de dépassements, hein. Je sais pas si vous avez bien regardé, mais on se plaint souvent, et moi le premier, de pas avoir de dépassement, de bagarre en piste. Oui, je peux pas suivre l'autre parce que mes pneus se dégradent, patati patata. Ben, franchement, je trouve que globalement, sur l'ensemble du Grand Prix, on a vu quand même pas mal de bagarres, hein, que ce soit Perez, Ocon, même Stroll, Sainz, même Ocon aussi, Pierre Gasly qui s'est défendu à un moment. Mm. Voilà, je trouve que c'était pas si mal que ça. Et c'était pas les dépassements de l'année, j'en conviens, Alban et Willy, mais il y a quand même eu quelques petites passes d'armes et je suis très surpris que sur un circuit comme ça, on ait plus qu'il puisse y en avoir autant. Voilà. Mais bon, voilà ce que je voulais dire en tout cas. Et voilà, enfin, on va y venir, mais c'est vrai que les VSC et les safety cars font du bien quand même pour l'enjeu de la course, ça c'est sûr. Et Ah d'autres bah, éléments. Voilà. c'est Après, clair, hein. je Bon, te laisse faire, Willy, mais voilà, ça a joué aussi. justement, on va avancer un tout petit peu, pas trop vite non plus, mais on va avancer un petit peu Non. vis-à-vis de la course, Ouais. parce qu'effectivement, on peut le citer quand même que George fait un très bon début de course, dans le sens où après la safety car, il se laisse pas endormir et il reprend le rythme direct. Il se fait un bon écart, 3 4 secondes Hmm, sur Bottas au final avant le vrai arrêt au stand, on va dire. tout à fait. Donc c'est vrai quand même qu'on sentait George
dans la bonne, ouais, c'est la pente ascendante. C'était vraiment, tout roulait bien, une petite alerte un peu plus tard, mais voilà, ça roulait vraiment bien pour lui et justement, on va rebondir un petit peu sur ça très rapidement sur ce que disait David. C'est malheureusement aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas George qui est en cause, malheureusement, et ça arrive peu souvent, c'est l'écurie. Bah, déjà, Mais on y viendra qu'après. déjà, il s'échappe Ouais. gentiment devant. Il a 2-3 secondes d'avance sur Bottas, qui est pas capable de revenir, même si Bottas enchaîne 2-3 tours de mémoire assez rapide Oui. et il revient à 2 secondes ou à peine, mais il est irrattrapable et Bottas a du mal, quoi. Et c'est quand même fou qu'un pilote comme Bottas, qui en est à son 16e Grand Prix de l'année, c'est ça? On est au 16e, il me semble. Ouais. 16e sur 17, je crois. Enfin bon, Ouais, oui, bref, oui. ou 15 sur 16, voilà. Ah non, 16. Non, je veux pas. Ouais, c'est ça, c'est bien le 16e. Qu'il n'est pas capable de maîtriser sa voiture et donner un petit coup de fil à retordre à Russell, c'est un petit peu dommage. Et dès ce début de course, Bottas nous montre un peu quelques faiblesses, quoi. Et ça, c'est dommage parce que les deux Mercedes ont 8 secondes d'avance au 22e tour sur les autres, sur le reste de la meute. Hmm. Ben, c'est décevant, Bottas, là-dessus, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Alban, mais là, déjà, il manque Ah, moi, quelques signes de pardon. faiblesse. Ouais, sur le Je t'ai premier. refilé mon angine, Alban. Ouais, non, même pas. Voilà, Je fais un peu David, je difficulté, te là. rassure, je vais mieux, je l'ai refilé à Alban. Voilà. Dans le Eh, chat, il dit c'est Moi, comme ça, Jeff va on mieux. Oui, mais partage. Alban va pas mieux. Eh, on partage tout, la passion, On tout. partage tout, nous, hein. Ouais, alors. C'est toi après, Willy. Ah non, 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 c'est bientôt Noël. Non, 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 je vais très bien, moi. Non, non. Ouais, Vas-y, vas-y, Alban. Moi, Alban. il y a un truc qui m'a surpris, les gars. C'est la longévité des pneus au premier Ouais, relais. Mm, ouais. Il y avait une prévision de changement de gomme, ouais, de pneumatique ouais. aux alentours du 10e tour, il me semble, On va peut-être même un pour les, peu plus pour loin. les... Parce qu'à un moment, c'était cité à Bottas, Target plus. Non, c'était à George, Target plus 9. Donc, Exact, 9 tours de plus. Tu te exact, dis, ah ouais, quand même. Là, il y avait un sacré écart. Ouais, ça, effectivement, exact. Donc je là, l'ai là, on entendu. se Ouais. dit, ok, donc ça veut dire que les pneus rouges, ils arrivent bien à tenir le coup. Et je crois que c'était Villeneuve, parce que moi je les suivais sur Sky Italie, hein, parce que Canal+ commence un peu à, On en parle tout à à l'heure. On en saturer. parle tout à l'heure. Moi je les suivais sur les Italiens et tu Ça va avais vraiment se retenir. Oui. l'équivalent du neuf qui est Valsecchi, qui expliquait que bah, le Pirelli, une fois qu'il a sa fenêtre d'action, il a une baisse de, il a une légère baisse de performance. Ça va durer deux trois tours et après, hop, il retrouve une constance. Oui. Et je pense que c'est ce qui s'est arrivé et on peut dire merci au premier safety car qui leur a fait économiser 3 tours sur leur gomme. Hmm. Parce que du coup, au final, on a quand même assisté à un premier relais assez sympathique, quoi. Sur un train de pneus d'origine, où on voit les anciens Grands Prix où bah, les mecs, bah, la course était pliée au premier relais. T'as dit que là, la course n'était pas pliée au premier relais, c'est ça qui était quand même assez sympa Et, à remarquer, quoi. tout à fait, Alban. Et je rebondis sur ce que tu dis. Tu as Hmm. raison. Russell, il fait 45 tours avec ses médiums. Il Hmm. part en médium et il fait 45 tours avec ses médiums. Ouais. Et ouais. Voilà. Hmm. Mais là, je pense Ah, les hards, que. au début, il n'y a Ouais. pas grand monde qui a passé les hards, hein. Les blancs, ils sont pas passés tout de suite, hein. Ouais, Bah, parce il qu'ils chausse étaient trop, ouais. trop peu performants. Par contre, effectivement, en termes de longévité, bah là, ils pouvaient finir la course. Et justement, on y reviendra juste après parce que c'est franchement un des aspects majeurs de la course. Mais effectivement, la stratégie aussi Mercedes pour les hards, on va y venir très vite que ça me démange. Mais voilà, c'est. Vas-y. Ouais, Vas-y. eh, mais voilà, je veux pas vous couper dans ce que vous étiez parti, Non, mais non, 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 non. Y a pas de franchement, souci. on voit effectivement qu'il y a de très très longs relais, au point que il n'y avait que Albon qui n'avait pas changé de gomme quand eux, en Mercedes, rentraient tout juste. Donc ça, pour le coup, ça prouvait aussi que ça avait de quoi durer même encore un peu. S'il traînait encore un peu, voilà, c'était juste par sécurité. Parce qu'on sait très bien que les gommes, quand ça s'use trop, et ça c'est pas nouveau, hein, bah ça peut éclater, ça peut Et effectivement. Bottas se fait arrêter au 50e tour, hein, Ouais, ce qui pour est. passer Et en hard.
Russell passe Et- en hard au 45e, je l'ai noté, et Valtteri au 50e tour, il passe en hard, hein. Donc ils ont fait la moitié du Grand Prix, même plus, avec leur médium. et- et Avant, Bottas, Pascal nous dit, n'oubliez pas la dégradation des pneus en fonction du style de pilotage. Voilà, Oui, effectivement. oui. Effectivement. Mm. Ouais, Alban, ce qu'il excuse-moi. faut voir, c'est que Russell crève sur les hards, hein. Oui, Hmm. oui. Et Oui, d'ailleurs, Et mais pour, Bottas, on sait qu'on connaît pas la finit sa raison. course avec l'Ambroglio. Bottas finit sa course avec les pneus qu'il avait avant. oui, 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 oui. Il s'est passé des choses avant, mais oui, oui, Ouais, effectivement. ouais, Ah ouais. ouais. Ouais, bien Ouais. sûr. Bon, allez, venons-en au fait, parce que c'est quand Ouais. même le fait de course qui a relancé tout. On va venir Le à... fait de course, ouais, c'est. Bah, Bon, il y a celui-là, mais il c'est y en a un Jack autre Aitken. aussi après. Ouais, mais là, pour le coup, c'est le premier, le principal. C'est-à-dire que Jack Aitken se fait un petit coup de raquette et il a eu énormément de chance de pas abîmer plus l'auto. Ce qui fait que l'aileron qui est détaché se retrouve sur la piste. Élément dangereux, bien évidemment. Donc, safety car, enfin, virtual safety car puis safety car. Ça a été très rapide. Et gros cafouillage sur les deux Mercos. George passe en premier, normal, et il était premier au niveau de la course. Mais par contre, gros cafouillage sur les gommes utilisées. Et la safety car, euh, Russell est devant la safety car, mais pas avec les bonnes gommes. Mm. Et là tu te dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Genre, c'est Mercedes. Tu te dis, c'est quand même rare. C'est quand même rare. Et non seulement ils ont loupé Russell, mais Bottas, il perd presque 30 secondes. Presque 30 Et 24, ça, secondes. ils le font. Attention, 27 Willy, secondes 4. ils le font sur Virtual Safety Car, hein, le changement de Exact. pneu. Oui, Exact. C'est oui, pas pareil qu'un safety car, hein. Oui, 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 oui. Attention. virtuel, tu as raison. Tu as raison, Oui. Alban, tout à Mais c'est fait. que Et ensuite ouais, la ouais. safety car est sortie. C'est qu'ensuite la Ouais. safety car est sortie. Et voilà. Ouais. Je pense qu'ils se sont trop. Ils ont Précipité. péché d'orgueil, ils ont voulu faire les gars assez visionnaires en disant, OK, allez, c'est un virtual safety car, on gère la course, vous rentrez les deux en même temps, on gère. Et Hmm. là, Sauf qu'il passe les anciens pneus à Russell, ses anciens pneus, Ouais. et Bottas le pistolet avant gauche du mécanicien qui fonctionne pas. Comment dire, pardon, le disque de frein prend feu. Ça fait 27 secondes 4 d'arrêt pour Bottas. Donc on ruine la course de Russell. Il ruine la course de Bottas, qui était déjà pas terrible. Et voilà. Et après, voilà, les Mercedes vont remonter, notamment Russell, mais c'est pas, voilà, c'était pas nécessaire. Avec l'avance qu'ils avaient, la performance qu'a la Mercedes, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Vous pouviez gagner la course, doubler Mercedes, peut-être une victoire de Russell, Hmm. et c'était fini, terminé. Ouais. Le week-end était plié. C'était Voilà, l'arrêt de trop. c'était C'est... l'arrêt de trop. moi je il- pense que c'était pour Ouais. démontrer que c'était quand même eux qui maîtrisaient la course de bout en bout, Ouais, en se permettant de se faire un arrêt, un double arrêt pour en mettre plein l'admirette aux autres. ouais, Et ben c'est ce qu'ils ont fait. Et puis bah, malheureusement, bah, ils ont eu ce qu'ils ont eu. tout à fait. Bah, C'est pas méchant, hein, mais ils ont eu ce qu'ils ont eu. Ouais, ils ont montré tout l'inverse, Alban. Ils ont montré tout Exact. l'inverse. Ouais. Donc, Et bon, pour une fois, c'est la première fois, ça leur arrive, hein. Ouais. ouais, Au très mauvais moment. Au très mauvais moment. ça Ouais. c'est clair. T'as un genou qui viendra chez toi, enfin chez eux, bientôt, enfin sûrement, en 2021, voire 2022, je dirais plutôt 2022, on va dire, si Hamilton prolonge, on sait toujours pas. Donc c'est un peu dommage de gâcher le week-end du jeune Russell qui a montré de belles capacités, même si c'était qu'un Grand Prix et que il a encore à démontrer, tout à démontrer. Mais en tout cas, voilà, c'est franchement dommage et ouais, t'as raison Alban, t'as raison. Un gros Et est-ce péché de qu'ils regret. auraient fait ça? Est-ce qu'ils auraient fait ça avec Hamilton? Non, non, À vrai non, dire, de toute façon, non, on Ah, saura c'est pas. la je question que pense je vous pas. pose. Hamilton Non, était sur la piste. Est-ce qu'ils auraient fait ça avec Hamilton? non, non. Ils auraient déjà, peut-être, avec l'expérience d'Hamilton, déjà il aurait peut-être eu plus d'avance aussi. Donc ça aurait peut-être pas... Admettons, hein, admettons. Mais... parce que George a un bon rythme, mais peut-être que Lewis aurait eu encore un plus gros rythme. Peut-être. Bah, je Ça pense. reste de l'hypothèse, sachant qu'il n'a pas roulé.
Oui, sûr, bien pas sûr. eu, Voilà. il aurait pas eu une seconde et demie au tour d'avance, Hamilton. Je pense qu'il Non. aurait été proche des performances de Russell, je pense. Surtout sur un circuit comme ça. Mais avec Hamilton, non, je pense qu'ils auraient pris moins de risques. Mm. Je pense, Euh, je pense. Parce que quand Ouais. t'as Hamilton, c'est le titre de champion du monde, hein, et pas 8. Voilà, c'est. Ah, Mathieu dédicace sort à de ce Mathieu. corps. Voilà, voilà. Ouais. Et pendant ce temps-là, juste avant, Ouais. Pérez remonte très fort quand même, hein. Faut pas l'oublier. Il était reparti dernier. Ouais. Il remonte très fort. Faut pas oublier aussi cet aspect-là quand même. Ouais, oui, bah c'est comme ça qu'il se retrouve premier au niveau de la safety car, finalement. Exact. Et ah bah Euh, alors, tiens, on va en parler de la safety car, les gars. ouais. Ouais. Il y a un aileron qui est sur le bord de la piste, il y a un commissaire à 10 mètres et il sort pas. Mm. C'est Donc, l'aileron est même pas sur la piste, hein. Si, quand même, il était sur la piste. il est sur la piste. Arrête, Si, Sur si. le bord de la piste, mais il est sur la piste. sur le Ouais. bord de la piste. Pas sur le bord. Il est sur la piste, à Il est l'intérieur, sur hein. la piste, hein. Ouais. Sur la Ouais, piste. Ouais. il est sur la piste. Juste Je après un pense que virage. le cas Juste de après le. figure, excuse-moi, ouais, le cas de Oh, figure vas-y, serait vas-y. peut-être intéressant à présenter à Joël, Marika ou Guillaume, savoir si Attends, eux, ils Joël. auraient eu, tu vois, le petit, transposer un petit peu le cas de figure, ce qui se serait passé par exemple au Paul Ricard dans un cas de figure comme ça. Est-ce que il aurait fallu effectivement attendre? Est-ce que, voilà, ça pourrait être sympa aussi de, tu vois, qu'est-ce qu'ils auraient eu comme instruction dans ce type d'incident avec un aileron, enfin une pièce quand même assez massive, Ça, parce c'est qu'elle pas doit pas eux, être, eux, elle doit pas s'ils être ont légère des non plus. instructions, c'est pas. Oui, Oui, mais eux, ils vont pas y aller leur propre chef. mais Ça, bien c'est la sûr, direction de course qui le bien Oui, décide. sûr, oui, bien les sûr. commissaires agissent sur ordre. Mais je signale quand même que même si je rejoins un petit peu Alban, c'est vrai qu'il est au bord, ça peut se faire vite, il n'y a pas trop de débris, mais c'est quand même à la sortie du virage avant les stands. Donc, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, ils ont peut-être pas envie. Mm. Voilà, il s'est quand même passé quelque chose de grave la semaine dernière. Je sais pas. Moi, je pense à Oui, ça, ouais, perso. mais la semaine Je pense dernière, tu qu'ils n'ont pas regardes voulu en bien. rajouter. Voilà. Quand il y a le moteur en feu de Pérez, t'as un commissaire qui traverse la piste, hein. Ouais, mais la semaine Oui, dernière, mais il y c'était a un vraiment incendie. trop. Il y a un Ouais. incendie avec un pilote dans une voiture, c'est pas pareil quand même. Enfin, Non, mais si, c'est pareil. Si, t'avais c'est déjà un pareil. commissaire qui était, t'avais déjà un commissaire qui était sur la voiture de Pérez, et t'en as un autre qui traverse. Mm. Ouais. Non, mais Ah là, je pense, Alban, je rejoins aussi Jeff là-dessus. Il y a eu tellement de choses la semaine dernière que là, cette fois-ci, cette semaine, ils ont peut-être voulu faire un peu plus doux mais et prendre moins de risques. une virtuelle Ouais. safety car. Je suis pas contre la virtuelle safety car. Oui. Justement, la virtuelle safety car, c'est fait que les pilotes réduisent leur temps, leur vitesse et tout. Elle est tout à fait justifiée. Mais le safety car n'est pas justifié. Bah, Puisqu'ils c'est réduisent déjà leur vitesse sur une VSC. Tu... C'est c'est le sûr. but. C'est le but. Oui, Mais ouais, c'est qu'ils sont pas regroupés. oui. C'est qu'ils sont pas regroupés derrière la voiture. Mais on Peut-être s'en sur ça fout, mais on aussi. s'en fiche. Enfin, excuse-moi de dire on s'en fout, mais on s'en fiche. T'as un virtual safety car, les voitures réduisent leur vitesse. Le gars, au pire, ils sont à deux, il y en a un qui le protège avec son drapeau jaune, il récupère l'aileron et fini. T'as pas besoin de remettre une safety car. Alors Ouais. dans ce cas, il y a des complotistes qui disent oui, on me remet une safety car parce que Mercedes a merdé et tout ça. Ah non, peut-être pas quand même, faut pas déconner. nous, Non, 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 on est... non, j'y Non, crois non, pas mais ça. on n'est J'ai pas de lu ça. ça sur des médias quand même. Oui, t'as lu ça, mais c'est des médias qu'il faut pas lire, Alban. Tu lis des trucs qu'il faut Bah, pas Tu lire. mais t'es, bon. tu t'es égaré, Alban, hein. Tu t'es Oui, égaré. mais attends, Oh là là. quand tu vois qu'il Cher, y a c'est un écrit bout Willy sur la d'aileron, fin. quand tu vois qu'il y a un bout d'aileron aller à 10 mètres d'un commissaire, que putain, ah bon, voilà quoi. C'est pas, Mm. c'est Ouais, pas- voilà. je suis honnête avec toi, je suis partagé. Je suis partagé. Bah, moi, les gars, pour faire simple, avec la voiture de sécurité, pour moi, il y a un aspect qui est quand même pas négligeable, c'est que les voitures sont groupées derrière la voiture de sécurité, ce qui fait que quand tu sais que le wagon est passé, entre guillemets, tu peux prendre ton temps sur la piste. Et ça, par contre, c'est peut-être le seul aspect qui justifierait la voiture de sécurité. Parce que Moi, je sinon, toutes reviens les sur. voitures sont Oui, éparpillées. oui, Mm. mais moi, le danger, je le vois là. Et Arthur, qui est sur le live, bonsoir Arthur, gros risque après le virage. Et moi, c'est pour ça que je dis Ouais. il y a une safety car. C'est qu'il y a le virage juste avant. Mm. Et tu vois pas le commissaire qui va aller ramasser l'aileron. Mm. Et en plus, l'aileron, il est à l'extérieur gauche, donc il est dans la trajectoire pile des F1. Mm. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Hmm. Voilà. Plus ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé la veille, je me répète, mais il y a une semaine, pardon, c'est pas rien. Enfin, je sais, Alban, Non, je non, dis mais Alban, c'est plausible. Je dis Alban, c'est plausible. chacun a son point de vue, c'est ça qui est excellent. Bah Moi, oui, je trouve voilà. perso, mettre un safety car sur un bout d'aileron comme ça, c'est cher payé, hein.
Enfin, Ouais. ok, L'aileron, il est entier. L'aileron, il est attention, entier par terre. je suis d'accord, pour le commissaire, c'est mieux qu'un safety car, pas de souci. Mais une virtuelle safety car, je suis désolé. Alors pourquoi ils ont créé la virtual safety car? Pour te faire râler. Et ça marche bien. Pas pour me faire. Mais, alors, dans ce cas, dans des cas comme ça, il faut m'expliquer la différence entre une virtual safety car et une safety car. Parce que Alban, je trouve que l'aileron est très mal placé. Il est juste après le Bah virage. alors, dans ce cas, tu Mettons ne une mets pas un safety car virtual tout de suite. safety car tout de Mettons suite, une tu mets un safety safety car tout car de tout de suite. suite. Voilà. Exactement. Voilà. Voilà. Ouais, Donc c'est c'est ça que d'accord. j'essaie de vous dire depuis tout Et à ben l'heure. là, je suis Je d'accord. ne comprends pas, je ne comprends pas ces deux emplois. Oui, Ces oui, deux oui, oui. emplois Ouais. pour la sécurité. On peut pas exclure un scafouillage aussi, hein. On peut pas Ah bon, exclure un cafouille cafouillage. pas. Catégorie reine, oh. Ah bah, Euh, c'est peut-être ce qui est arrivé. excuse-moi. c'est c'est peut-être ce qui est arrivé. Ouais. Ah ouais, mais bon, ça cafouille beaucoup cette année quand même, hein. Mm. Bon, Ouais, franchement, Ouais, quand tu cette année, regardes ça Spa, cafouille beaucoup. par d'autres circuits, pour la F1, là, Ouais. en termes de sécurité, il y a des choses à revoir. Ouais. Mm. Bah, espérons qu'ils puissent l'apprendre justement. Qu'ils puissent. Mais bon, Quand, ça quand fait t'as- beaucoup d'expectives. ouais, quand t'as 70, la F1 a 70 ans, quand on voit ce qui se passe encore aujourd'hui comme accident avec Romain Grosjean la semaine dernière, sans vouloir en reparler, il y a eu des progrès, c'est clair, Mm. énormes progrès. Aujourd'hui, on peut se cracher comme Romain et être vivant, donc tant mieux. Maintenant, voilà, Alban fait référence à une grue sur une piste alors que les voitures tournent toujours. Bah, On a vu Spa, tu des peux le dire, hein. à Spa, oui, c'était à Spa, tout à fait. Mm. Ah ouais. Et j'en passe beaucoup cette année, ça fait un peu beaucoup, quoi. Un peu beaucoup. Mais bon. Mm. Je crois qu'on n'a pas compris, la F1, pardon, n'a pas forcément compris parfois. Je sais pas qui dirige les courses, hein, je les connais pas par cœur à chaque fois, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller cette année. Et voilà. Mais bon, ça sera un autre sujet. On pourra peut-être en reparler en débrief de fin d'année, si tu en fais un, oui. Oui, oui, Hein, oui. sur la On saison. va certainement en faire un. Voilà. Donc Ouais. avec tous ceux qui ont déjà participé aux After the Race. Donc on aura l'occasion d'avoir certainement Pierre Jarry, peut-être aussi Hilario, Hilario, mais ça on en parlera certainement déjà la semaine prochaine si s'il est ok. Pascal Pogny. Pascal, ouais, on va faire tout un petit lot parce que on va certainement réinviter Mathieu, on va certainement voilà, c'est tout l'ensemble qui est pu venir. Arthur aussi tu regardes actuellement. Voilà, on va certainement réinviter du monde, ouais. Y a Et, pas de et je souci. me et je me permets, Ouais. Willy, bonsoir à Joël Chapman qui est avec nous, qui habite près du circuit des Amériques au Texas, qui est parmi nous. Donc bonsoir Joël. Et si tu veux débriefer la saison avec nous, ça serait avec grand plaisir. Voilà. Mm. N'hésite pas. Fais-nous Il parle signe. couramment français. Il parle couramment français. Voilà. Mm. Et puis bah, si tu veux parler un petit peu anglais, on t'en voudra pas et je suivrai. Alban traduira. Ah non, je suis... Non, non. Je Bon, plaisante bien sûr. euh, on reparle un tout petit coup de Russell, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à redire ça, mais effectivement, il change de gomme, c'est un petit peu la cata, il rechange, il se retrouve Oui. derrière, enfin ça va dans tous les sens, mais quand même, Il crève. est-ce qu'on pourrait pas dire que Russell est un dompteur de Mercedes? Parce qu'il a sauté dedans vendredi, il a une configuration pas du tout adéquate en termes de taille, parce qu'il est extrêmement grand comparé au baquet qui lui est proposé. Et Oui. effectivement, il arrive à te signer le deuxième meilleur temps de la qualif. Il arrive à te faire la première place dès des premiers virages. Il arrive à mettre de l'avance. Il fait un super dépassement sur Bottas. Enfin, à un moment, George Russell est-il pas la nouvelle pépite pour Mercedes? Ou du Et moins, il est en feu. est-elle pas à conserver absolument? À Ouais. 17 tours de la fin, il fait le spectacle. Ouais. Il fait le spectacle. Il repasse Bottas, comment dire, ouais, il passe Bottas, Stroll, Ocon, et il revient deuxième derrière Perez. Ouais. Et ce qu'il met dedans, C'est la crevaison. voilà. Et Oui, ça, c'est ça. C'est Ça, la ouais. ouais. crevaison. Ouais. Et Et ça, ça pardonne pas. Effectivement. Donc bon, c'est ouais. Pascal dit effectivement, Russell connaît bien la monoplace avant de monter pour son GP. Oui, certes, mais quand t'as tout un automatisme Williams et que tu dois ressauter dans une Mercedes,
ça a été dit et redit, il y a quand même un écart extrême entre ces deux Et monoplaces. Willy, Ouais. Russell roule pour faire des essais Tout à fait. de publicité, tout ça avec la Mercedes. C'est pas un novice hein, sur la Mercedes. Oui, c'est Non, pas c'est un pas un novice, novice, mais il a mais pas il fait 10 roule 000 Grands Prix pas. non plus, les gars. Voilà, c'est Non, non, il ça. a pas fait un Grand Prix. Après, moi j'aime Ouais. bien, j'aime bien, Ah, moi aussi. Mm. j'aime bien Russell. Hein, c'est un Ah très oui. bon pilote, j'apprécie. Mais tu mets quelqu'un comme un autre que jeune comme lui, Norris sur la Mercedes. Je pense qu'il peut aussi bien performer que Lewis Tout à à la fait. voiture. Hein. Ah, Bien mais bien sûr. sûr, bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Je n'enlève rien à, Norris, à Russell. Hein. Russell. C'est un très Mm. bon pilote, on le voit qu'il a du potentiel. Mais pour en répondre à ta question, dompteur de Mercedes, tu mets n'importe quel pilote sur la Mercedes, ça match. Hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah là, en l'occurrence, c'est lui qui a eu l'opportunité de rouler avec. Alors après, je pense que c'est quand même. On n'a pas le détail, mais peut-être que la Mercedes est plus facile à prendre en main qu'une Red Bull, par exemple. Mais je pense qu'elle reste tout aussi complexe. Donc, Bien sûr. à mon humble avis, c'est sûr que l'expérience qu'il a derrière Russell, ça l'aide, mais c'est pas non plus ça qui a tout fait. Il y a aussi une résistance à la pression, parce qu'il avait une certaine pression, parce qu'à la limite, il pourrait très bien ne pas en avoir. On Mm. donne la Mercedes à Hamilton. À la limite, je veux dire, s'il finit cinquième, on ne l'aurait pas voulu. Dans les conditions classiques, normales, je dirais, d'un Grand Prix classique, sans erreur, sans crevaison, sans double arrêt et tout ça. Je pense qu'on ne l'en aurait pas voulu. Et il a fait plus que ce qu'on attendait de lui, je trouve. Comme dit Alban, hein, d'autres comme Norris ou même un Gasly ou un Giovinazzi peut-être seraient capables de faire ce qu'il a fait aujourd'hui, ça certainement. Après, le côté émotionnel froid d'un Anglais, on le retrouve, je trouve. Et ben ouais, et Ouais. c'est ce que je voyais en lui depuis quelques temps. Et il y a cette pression. En fait, le problème, c'est pas tant le pilotage, c'est pas tant s'adapter à la voiture. Même si c'est vrai, Willy, ce que tu dis, il est pas forcément à l'aise dans sa voiture. On voit d'ailleurs que son casque est bien plus haut que celui d'Hamilton quand on le voit de face. Tu l'as derrière Et éventuellement. C'est... voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et ouais, je l'ai mis derrière, le 63. Et donc, il a quand même bien résisté à la pression, et c'est ça que j'ai aimé le plus finalement sur l'ensemble du week-end. C'est ce que j'ai apprécié le plus chez lui, c'est ce que je retiendrai de lui sur ce week-end à Bahreïn. Mm. Voilà. Il était par ailleurs élu pilote du jour, pas pour rien. Alors, ça sera pas mon pilote du jour, mais il est élu Mais... pilote du jour. Voilà, Ouais, il est élu effectivement. pilote du jour, pas Ah bah nécessairement oui. pour nous, mais voilà. Moi, où il m'a impressionné, Ouais. c'est sa reprise après après la première bévue de Mercedes Mhm. et la deuxième bévue avec le pneumatique, où il y a une crevaison. Euh, il s'est exprimé vite à la sortie des stands. Il a gueulé, il a un petit cri De de rage. dépit, de rage, mais il a su se remobiliser. Il en repasse quand même trois. Exact. Ah oui, tout Et à fait. Il est en et feu, ça aussi, c'est la force d'un champion. d'un bon pilote. Alors moi, je me pose la question, c'est est-ce que si Bottas aurait été dans le même cas, est-ce que Bottas aurait réagi pareil? Est-ce qu'il aurait été aussi combatif que lui à l'issue d'une bévue dans les stands, une crevaison? Non, Voilà. non, non, Ouais, ça aurait non, été compliqué. non, Ça aurait été compliqué. Voilà. non, Je pense que non. c'est lié à la jeunesse des pilotes qu'on a actuels. Tu pourras mettre un Albon, tu pourras mettre un Verstappen, un Leclerc. Les mecs, c'est c'est des chiens. Ils lâchent pas l'os. Mm. Oui, mais Ils le tiennent et voilà. Et c'est ça qui donne aussi la force de certains jeunes. Et malheureusement, des fois, certains jeunes, ben, ils sont pas là où on voudrait qu'ils pensent. On voudrait qu'ils soient. Pardon. Mm. tout à fait, tout à Mais fait. Mais pour, ouais. ouais. Pour rebondir sur ce que dit Ouais. Pascal, vous donnez du grain à moudre aux critiqueurs d'Hamilton. Alors, Pas du moi tout. je dirais absolument pas dans le sens où de toute façon il n'était Oui. pas là. Donc, pas là, pas de comparaison possible. Non, mais attendez, qu'on soit Voilà. sérieux là. Bah, Hamilton, c'est combien de victoires? ouais, et puis surtout combien de titres de champion? Hein. Ouais, Donc bon, c'est bien 7 hein. 7 titres de champion du monde, ouais, tout à fait. Autant pour Mercedes en constructeur et pas 8. Ouais, Voilà. Mais non, blague. ouais, Mais ouais, non, ouais. moi, celui qui s'amuse à comparer Russell et Hamilton, il a rien compris à la F1, quoi. Enfin, il n'est pas question de comparer un jeune loup à ce qu'a pu accomplir Hamilton avant le moteur hybride et après le moteur hybride. Enfin, je crois qu'à un moment donné, il faut être sérieux, quoi. Voilà. Mm, mm. Bon, Voilà. en C'est tout un cas, one-shot pour Russell, faut pas l'oublier, hein. C'est un ouais. one-shot. C'est comme tu disais en début de retransmission, c'est un one-shot, c'est du frais. Il a le talent qu'on pressent en lui. Mais attention, quand il aura fait 200 et 300 Grands Prix, on verra. Au jour d'aujourd'hui, c'est un one-shot sur un circuit outer à Sakir.
on se détend. Voilà, on se détend. Il n'a pas la responsabilité d'une écurie sur une saison, 2, voire 3, voire 4 saisons. Voilà. Aujourd'hui, on a vu un jeune espoir. Point. Ouais, Voilà. Moi, plutôt c'est ce que je d'accord. pense. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Alban, mais comparer Russell et Hamilton, ou donner du grain à moudre pour critiquer Hamilton quand on voit la performance de Russell, pas du tout. Moi, je suis pas du tout. Enfin, pour moi, il n'y a même pas de débat. Mm. Non, mais Non, je sais tu pas. peux Je pas les veux avoir ton comparer, avis parce qu'il y là-dessus. a un écart d'âge, il y a un écart de génération. Ah, bien Et sûr. ce qu'on peut juste comparer, c'est leur rapidité en piste. Oui, mais Voilà. après, tu peux pas Ils ont une comparer pointe de Lewis qui n'est vitesse pas là. Mais oui. on a vu que Russell peut surpasser Bottas, Oui. comme Hamilton surpasse Bottas, et vice-versa. Mais surtout, on ne peut pas comparer un pilote qui a Voilà. pratiquement à la quarantaine et l'un qui est un petit jeune qui a 20 ans. Il y a un écart de Exactement. génération, tu ne peux pas le comparer. Ouais, ce qu'il faut, si on peut les comparer, c'est en piste, par rapport à leur coup de volant et au chrono qu'ils font. C'est tout. Bon, ils sont d'accord avec nous dans le chat. Ça me Ouais, rassure. ouais, ouais. Voilà. Ouais. Non, mais c'était bien Il y a d'avoir ta Alain vision, Alban. que je salue aussi, qui dit que j'ai lu les commentaires délirants, je suis 100% d'accord avec toi. Bon, voilà, c'est ça effectivement. Les commentaires délirants en question, c'est Ouais. disant que la Mercedes conduit tout seul Hamilton à la victoire. Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Hamilton, c'est un robot, mais bien Mm. sûr, bien sûr. Voilà. Bon, en N'importe tout quoi. cas, Ah, bref. on va clore ce chapitre Mercedes qui, pour le coup, c'est très mal fini parce qu'on a Bottas loin derrière et Russell qui fait guère mieux et qui en plus est toujours sous le risque d'une pénalité ou pas? Je sais plus. Jeff, tu l'as vu? Je pense pas. Ouais. Leclerc a pris une pénalité. Ouais, Voilà. Il sera Leclerc, ça c'est rétrogradé sûr. sur la grille à Abu Dhabi. Voilà. Mais j'ai pas Pour vu son pour action. l'instant, pardonnez-moi, j'ai pris le temps de manger aussi. J'ai pas vu de pénalité pour l'écurie Mercedes pour l'instant. Il y en aura peut-être, mais j'ai pas vu. Ouais. Non. Parce que le cafouillage était quand même assez impressionnant et pour le coup, c'est vrai que t'as pas de top team capable de te faire ça. Limite, Ferrari à côté, c'est rien quoi. Ferrari, Ouais. ils le font sur la durée et eux l'ont fait tout d'un coup quoi. Donc bon, c'est Mercedes, c'était pas leur jour. Voilà, c'était pas leur jour. Et justement, on va passer à une écurie où c'était leur jour. Là, clairement, on a les Panthères Roses, elles étaient à la fête. Mais alors, bien comme il faut. Parce que, effectivement, tu l'as dit, Jeff, Perez se fait shooter dès le premier virage, les premiers virages, pardon, et effectivement, il se doit de remonter en étant bon dernier, quoi. Donc, la safety car a fait le taf pour éviter d'avoir trop de casse, mais par contre, tous les dépassements qu'il a effectués, c'est lui qui les a fait. C'est pas les aérostands, c'est pas directement ça. Donc on doit souligner quand même le pilotage de Perez qui était exemplaire. La preuve est qu'il a fini Ouais. premier. Ouais. Voilà. Bah oui, bah moi je vais faire court hein, sur lui aujourd'hui ou Ouais. sur Racing Point, je vais laisser la parole à Alban. Ouais. Mais Perez, c'est un pilote que j'aimais pas trop dans le passé, que je trouve que c'est assagi et capable aujourd'hui de faire des grands prix très 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 solides avec une voiture qui, oui, une Mercedes Rose, pas vraiment en fait, mais ça on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, voilà, elle est meilleure que l'année dernière, ça c'est certain. Et Perez a montré encore une fois tout l'étendue de son talent. Repart dernier en difficulté suite à l'accrochage avec Leclerc, oui. Et puis il a fait du Perez, hein, stable, bonne stratégie derrière de Racing Point. Stroll, pareil, combatif Stroll, même si je suis pas tendre avec lui, vous le savez, mais il a été combatif et Racing Point mène un Grand Prix au bout. Évidemment, il bénéficie, Perez, Ocon, on en parlera après, et Lance Stroll bénéficie évidemment des histoires, des petites histoires du jour de Mercedes, des grandes histoires du jour, mais oui, oui, on les attendait, hein, il y a un moteur puissant, le moteur Mercedes dans cette Racing Point se devait d'être là, comme j'avais dit avec les Renault. Voilà, on parlera peut-être de McLaren après si tu veux, mais j'attendais moins les McLaren, j'attendais Renault et les Racing Point en puissance et en performance pure sur ce Grand Prix, et c'est ce qui est arrivé. Même si sa victoire, sa première pour le Mexicain, est amplement méritée aujourd'hui. Et pour moi, ça sera mon pilote du jour en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Alban. Ouais. Ah bah, de toute façon, la Point, c'était l'occasion ou jamais, hein, parce que la Oula. semaine dernière,
Ouais, La semaine désolé les dernière, copains. C'est- Excusez-nous. Hein. C'était un peu fort. Là. Ouais, Vas-y, Alban. vas-y, alors. si, je dis quoi? Là, c'était extrêmement fort. Ça, je Il pense y a eu un que. écho Alors, terrible. Ouais. répondez dans le chat. Est-ce que ça vous a réveillé ou pas? C'est- Voilà. C'est pas grave, Alban, c'est C'est- pas grave. C'est pas Voilà, grave. vas-y, alors. C'est pas grave. Vas-y. Bah, Racing Point. Ouais. La semaine dernière, il m'avait plus conforté dans mon choix que c'était une écurie un peu plus reconcentrée sur la course. Parce que quand on imagine qu'ils étaient 1 et 2 euh, en Turquie sous la pluie, qu'ils ont réussi à accrocher un podium parce que Leclerc s'est loupé. Mm. Et là, on les a vus à Bahreïn, ils ont confirmé. Et après, à Bahreïn 1, hein, je parle Bahreïn 1, Hmm. bah, on sait tous à Bahreïn 1 que Perez a eu un souci de fiabilité moteur. Eh oui. Et là, à Bahreïn 2, euh, là, il confirme qu'il commence à peu avoir une statue d'un, pas d'un top team, mais ça se rapproche presque d'un top team là. Hmm. Ouais. Parce Ouais. que ben, la fin de saison arrive, je pense qu'ils doivent quand même tester d'autres choses parce qu'ils vont s'appeler Aston Martin, ils vont avoir l'arrivée d'un Sébastien Vettel. Je pense que sur la fin de saison, ils ont intérêt à performer, et c'est ce qu'ils font actuellement, pour être un peu plus en forme et un peu plus aguerris pour la saison 2021. Et oui. Maintenant, ils ont un pilote Perez qu'ils ont toujours compté dessus. Il a une longévité chez Racing Point. Il a connu Force India et Calberg, tout ça. Donc, je crois que ça fait à peu près plus de 6 ans qu'il est chez eux. Bah quelque part, il fait partie des meubles. Et quand il performe toujours. Et quand un pilote fait partie des meubles, de temps en temps, il peut s'encrouter et se dire, bon, OK, moi je suis là. Sauf que Perez, lui, pareil, il lâche rien. Mm. Et je suis d'accord avec toi, Jeff, au début, c'était un pilote agressif qui était peut-être pas beau à voir en piste. C'était un peu foufou, oui. Voilà. Mais cette Aujourd'hui, il fait agressivité, plaisir. voilà, cette agressivité qu'il a eue à ses débuts, bah, Canalisez-vous. maintenant, avec la maturité, moi, ça fait partie Ah oui. d'un top pilote. Tu vois, c'est un gars comme Hülkenberg. Je suis patron d'écurie dans un line-up. Je prends un jeune hein, qui monte et je mets un cadre avec lui. Et le cadre, hein, ça peut être un mec comme Raikkonen, comme Perez, comme Hülkenberg, comme Vettel. Voilà. Donc, pour moi, c'est encore un bon pilote. Et il l'a dit, hein, vous me verrez peut-être pas en 2021, mais je suis sûr que je serai là en 2022. Donc, Je, voilà. je le verrais bien à côté de Verstappen. Ça aurait de la gueule. Mm. Ouais, mais Red Ouais. Bull, ils ont leur filière. Hein, c'est Mais pas. alors, Et filière qui est bien attention, tarie, eh, Alban. rien, C'est et Ah oui. rien n'est fermé encore. Toutes les portes ne sont pas fermées chez Red Bull, attention. Parce Non, c'est que pas fermé. ils ont pas le deuxième pilote annoncé. C'est, Je pense que ça sera pas lui. on sait pas, Ils ont, c'est pas fait. ils ont un pilote asiatique Oui, qui grimpe Yuki Tsunoda. Ouais. exactement. Mm. Donc, attendons de voir ce qu'ils vont en faire avec lui parce que on va parler aussi, si tu veux, de Tsunoda. Hein. Il bénéficie de l'allègement de la super licence. Oui. Et hey, Ah mais donc, il pourra il peut très clairement aller se chez voir AlphaTauri. légitimement dans un baquet estampillé Red Bull. Donc, quand je dis estampillé Red Bull, ça peut être aussi bien AlphaTauri ou même Red Bull en lui-même. Hein. Ouais. S'il l'envoie chez Red Bull, là ça va. Enfin, après tu me diras, ils ont fait l'essai avec Pierre, ils font l'essai avec Alex Albon, Ils feront l'essai avec lui. ils feront C'est l'essai bien. avec lui, mais est-ce qu'ils arriveront vraiment à trouver, à sortir l'épingle du jeu? Bah non, bien Ah, sûr que non. Et tiens, ouais, rappelez-vous, les gars, ouais. on fait le petit chapitre Red Bull à 10 secondes. Verstappen a une clause de contrat qui spécifie que si la Red Bull n'est pas au top, Oui, il peut se barrer. oui. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, d'après vous, cette fin de saison? Qu'est-ce qu'il Bah, fait, non, demandez-lui la fin cette de fois. saison prochaine, pas celle-ci. Ouais. Bah oui. Bah la fin de saison prochaine, s'il peut aller chez Merco, il peut tenter, hein, mais ça passera pas. Non, Non, je il est le un vois peu pas chez coincé, hein, Mercedes. Verstappen est un peu coincé, C'est hein. une possibilité, mais je le vois pas chez Mercedes. Ouais. Et de toute façon, on est un an trop tôt. Là, pour se prononcer, on est un an trop tôt. Oui, Ouais, on mais est il un an faut trop voir quand tôt. même. Mm. Il faut voir. Hein, il a peut-être loupé quelque chose, là. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Ah oui. Mm. Oui. Ouais. Hmm. Mais bon, Red Bull n'est pas enterré non plus. Hein. Red Bull n'est pas Non, 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 enterré. non, Hein. non, Non. non. C'est une équipe qui a fait un sacré job cette année. Ils ont eu des petits soucis de
de fiabilité par moment et Verstappen n'a pas eu de chance. Hein. J'ai pas tout bien suivi, mais il y a 2-3 abandons qui coûtent très très cher. Mais pour moi, Verstappen doit être devant Bottas à la fin du bal, quoi. Et ça sera pas le cas parce qu'il y a eu beaucoup de malchance aussi pour Verstappen et des accrochages et de la fiabilité aussi. Mais Red Bull n'a pas à rougir de sa saison. Hein. Justement, hein, je veux pas foutre en l'air ton live, Willy, sur le débrief Non, du Grand non, Prix, mais pas de souci. juste parce que ça fait un peu la transition avec Albon. Albon est nulle part depuis longtemps et Dieu sait que je l'ai défendu. Mais là, je crois que voilà, les carottes sont cuites. Alors Albon apporte des finances, bien sûr, ça c'est certain. Il a un bon chéquier, mais pour moi, il a clairement pas le niveau pour être chez Red Bull et Pierre Gasly avait certainement plus de chances de performer que lui si Red Bull avait eu, comment dire, le courage ou avait eu plus de patience avec lui, pardon. Je pense que ça aurait pu être sympa. Quand on voit ce qu'il est capable de faire avec la Toro Rosso. Tu vois, tu m'as refilé ton virus, Alban. Avec l'AlphaTauri. Eh, Ah, ouais, tant que tu parles avec pas de Force India, l'AlphaTauri. ça va. Je remets toujours la faute sur lui, t'as vu? L'AlphaTauri qui est très performante cette année. Et voilà. Ouais. Bon, bref. Voilà. Bon, bref. Ça, c'est mon avis. Ouais. Mm. Bon, en tout cas, quand je revois effectivement les commentaires dans le chat, Red Bull ne prendrait pas Perez, correspond pas à l'image de Pascal, et je rebondis encore une fois sur une autre chose. En ne connaissant pas le détail du contrat de Sébastien Vettel chez Aston Martin, peut-être que Perez pourrait reprendre le cours de saison s'il y a une clause de performance. Pareil pour Verstappen Bah, qui lui par contre s'est connu a une clause de performance dans son contrat et c'est ce qu'on parlait avant. Donc pour le coup l'année 2021 va peut-être être encore bourrée de plein de surprises. Pas nécessairement dû au circuit mais peut-être bêtement aux performances des monoplaces. Et aux performances des pilotes. Voilà, la la peur du surprise dans moteur F1, Honda. tu m'excuseras, j'y crois plus trop. Hein, j'ai arrêté comme le Père Noël, hein, faut arrêter d'y croire. Mais Tu crois plus au Père Noël? attendez, Non, moi je l'ai quand même sorti, hein. Moi j'ai Ah, quand même c'est sorti. bien, Willy. Attendez. Oh, c'est bientôt On sent Noël que quand c'est la même. fin de saison. On sent que Ah c'est bah la fin oui, de quand même. saison. T'as Eh, pensé à tout, Willy. ah Ah ouais. bah oui, quand même. Ouais, chapeau, chapeau. Ouais. Bon, c'est mes parents qui m'ont aidé, mais bon, voilà. Mais Bah oui, mais. voilà. Ah, c'est là. Voilà. Ah, Je bravo. remets. Voilà. Ah, petite étoile qui va bien. Hop et hop. Voilà. C'est- Donc bon, sur ce qui est de, donc Ouais. on a fait le tour pour Mercedes, on a fait le tour pour Red Bull, on a fait le tour pour Ferrari. On n'a pas parlé nécessairement de McLaren, parce qu'on a parlé de Racing Point, mais on n'a pas nécessairement parlé de McLaren qui a perdu un petit peu gros aujourd'hui, dans le sens où ils étaient devant au championnat constructeur. Et là, c'était un peu plus compliqué. On a vu un coup Norris bien, un coup Sainz bien, un coup ça revenait, mais c'est vrai que c'était pas dedans. Ils étaient pas dedans. Il y avait. eh, Willy, Ouais, ouais, juste pour revenir sur Racing Point, ouais. c'est eux qui ont fait le jackpot au championnat constructeur. Hein. Ah, mais Tout à complètement. fait. Mais on y viendra à la Tout à fin. Hein. fait. Ouais, Il y a va le pas de dire à souci, la fin, mais ouais. ouais, on y Ouais, reviendra t'as à la raison. fin. Ah T'as ouais, raison. ah Tout à ouais. fait. Complètement. C'est Bah, pour ça, en partie pour ça que je disais ça. Hein. ouais. Ouais. Moi, Ah, McLaren en 2 mots. Hein. En 2 mots, Norris n'a pas été dans le coup aujourd'hui. Dès le début de course, ça a été très très compliqué pour lui. Hein. Il était dans un accrochage où je sais plus. Enfin, il était en fond de classement. Par contre, j'ai été impressionné par la performance de Sainz, qui n'a Oui. pas forcément la voiture sur ce type de Grand Prix. C'est une voiture qui est plus à l'aise sur les circuits tortueux, on va dire. J'ai bien aimé et j'ai adoré la fin où il passe Bottas, puis Ricardo, puis Albon, puis Kvyat. Voilà, j'ai adoré. Ou dans l'autre sens, peu importe. Voilà, j'ai trouvé ça énorme, énorme. Il a fait un coup de tabac à la fin, bon, avec des enveloppes fraîches, mais il finit quatrième au pied du podium et on peut saluer sa performance, vraiment, vraiment. C'est bien. Combatif aujourd'hui, Sainz, comme d'habitude, et appliqué quand il faut l'être. Mm. Ouais. Voilà ce que je pense de McLaren aujourd'hui. Ouais. ouais, et puis Sainz a connu a priori des problèmes sur la gestion électrique du moteur en début de course. Hein. C'est pour ça qu'il a lâché pied direct sur Oui, c'était. Bottas. Hein. Ouais, tout à fait. Mais oui, il y avait un truc, ouais. Mais je savais pas que c'était ça, ouais, effectivement. Et en sachant que finalement le travers s'est produit à nouveau parce que Norris part 19ème parce qu'ils ont changé le moteur turbo. Donc ça prouve quand même qu'au niveau des pièces, l'usure commence à se produire, qu'il y a des Exact. difficultés à avoir la fiabilité et que par conséquent Sainz s'en sort très bien avec ce qu'il avait pour le coup.
Ouais, je pense que là, typiquement, la Non, mais fatigue, après, c'est la fatigue matérielle comme humaine doit commencer à se sentir aussi. Ouais, Ouais, tout à fait. ouais, c'est le reflet aussi de la Ouais. saison, hein. Tu as le moteur Mercedes en haut, ouais. en deux, tu as le moteur Renault, et en trois, tu as le moteur Ferrari. Ah oui, oui, bah là, la hiérarchie, elle Ah, est en connue trois, non, maintenant. pardon, Honda, excuse-moi. Voilà, Oui, c'est pour moi, oui. c'est un Mercedes, deux Renault parce qu'il Renault. performe bien, et allez, deux égalités, on va dire, mais je mettrais quand même Honda un petit poil en dessous de Renault, C'est que ça dépend des et circuits. après, bah, il y a Ferrari. Ouais. Je Hmm, dirais que ça c'est dépend ça. des circuits pour déterminer Renault et Honda. Mm. Ouais. Bah, ça dépend du circuit. Ouais, oui et non. C'est plus que en performance pure. On Oui, voit bien que le Renault il est à monte un peu. égalité. Il monte un peu. Comparé au début de Ouais, saison, il a monté un peu. ouais, ouais. Puis On parle bien Ferrari. de moteur, hein, on parle pas Moi, je, d'écurie, hein. Oui, 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 moi, je parle bien de moteur. Moi, je oui. parle de moteur pur. Ouais, ouais. Mm. Moi, je suis d'accord avec toi, Alban. Ouais, Je pense que le Renault, c'est le deuxième, actuellement, c'est le complètement, deuxième plus fort du paddock, hein. Mm. complètement. On l'a vu aujourd'hui, hein. Mm. Bon. Parce que Virginie parle d'Alonso depuis tout à l'heure, je vais dire un tout petit mot sur Alonso. Oui, il était On la là tient plus. tout le Oui, on la tient week-end. plus. Voilà. Tout, tout le week-end, il était là. Il était donc à surveiller les performances de Renault et bien entendu à être avec eux pour voir comment ça pourrait se passer pour l'année prochaine, bien entendu, hein. Voilà. Alonso en présence sur tout le week-end. Voilà. Un petit mot rapide pour le fond de peloton, malheureusement. Les Williams, c'est compliqué. On Euh, n'a pas parlé de Renault, Willy. Attends, mais je veux Ah, pardon, juste. Bah, voilà, juste pardon. parler des petites déceptions dans le sens où de toute façon, on savait un peu d'avance. On savait un peu d'avance. Donc, la Williams, bah, malheureusement, ça tient pas le coup. Nicolas Latifi, il abandonne. Jack Aitken, bah, lui, il a de la chance de s'en tirer sans trop de bobos et repartir. Raikkonen, Giovinazzi chez Alfa Romeo, c'est compliqué. Vettel, c'est compliqué. Donc déjà, t'as 5 pilotes en moins. Magnussen, Fittipaldi, pareil chez Haas. Donc ça fait 3 écuries finalement mises de côté. Mm. Et effectivement, Renault, dont on n'a pas parlé, qui bien évidemment à l'opposé complet, réussissent un beau week-end dans le sens où bah, justement on va y venir. Donc à la fois premier podium et premier podium pour Ocon, première victoire de Sergio Pérez. C'est tout un ensemble qui rajoute de la fraîcheur. Renault a su continuer à innover de leur côté pour finalement réussir cette course aujourd'hui, même si on sait que les faits de course font euh, et que ça se produise, hein. Ça Donc, arrive, ils sont là. Ils sont là. mais ils sont là. Donc, ouais, si tu veux parler un petit peu de Renault, il n'y a pas de souci. Je fais Ouais, pas long parce que ouais, bah, je vais laisser aussi parler allemand, ce qui est normal. ouais. Content de le revoir débriefer avec nous, ça fait plaisir. Bah, Ricciardo, pardon, qui a eu du mal en début de Grand Prix, hein, suite à une stratégie pas bonne du tout, hein. Bah, premier arrêt, ils le font repartir dans le trafic et il s'en est pas vraiment remis. Et ensuite, les événements font qu'il arrive à remonter petit à petit et il finit cinquième le Grand Prix. C'est plutôt pas mal. Mais grand coup de chapeau à Esteban Ocon qui, cette année, est très très difficile pour lui, hein, c'est normal, on l'a déjà dit le week-end dernier lors de ton débrief, Willy, sur le premier Grand Prix de Bahreïn. Mm. Bah, Ocon qui fait une course très 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 sérieuse, certes sur un tracé assez facile, qui convient au moteur Renault, Alban vient de le dire, mais en tout cas il a été solide, pas d'erreur, combatif, je l'ai vu dans des passes d'armes qui sont vraiment magnifiques, et je crois il passe le Stroll. Ouais, quand il passe le Stroll, c'est magnifique. Il y a une passe d'armes avec Stroll qui est très très belle, c'est propre, avec beaucoup de respect tous les deux d'ailleurs. Donc franchement, Et top, top, top. c'était Voilà. à ça. C'était à ça, C'était à et ça. c'est Ouais. top. Comme tu dis, il y a de la fraîcheur parce que ben, même si le gagnant n'est plus très frais, hein, il a de l'âge, Pérez, C'est mais pas grave, en on tout le cas, prend. voir Ocon, Stroll et puis des pilotes comme ça qui sont sur le podium aujourd'hui, bah, c'est sûr, oui, oui, ça fait plaisir, bien sûr. Voilà, donc très très content de la performance d'Esteban. Et le coup de gueule, bah, tout simplement, c'est très simple.
Euh, on a notre diffuseur national, un Canal+, qui ne dit pas un mot sur les 15 derniers tours d'Esteban Ocon. Voilà, moi je trouve ça honteux, 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 honteux. Voilà, ils sont clairement pour Grosjean, ils sont clairement pour Gasly, mais très bien, hein, on peut avoir Des des sentiments préférences. pour Romain Grosjean et pour Pierre Gasly, qui sont de bons pilotes, certes, mais en tout cas, ne rien dire sur les 15 derniers tours sur Ocon, je trouve ça honteux de la part d'une télévision française. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Un coup Alban. de gueule par semaine. Bon, c'est fait. Ouais, allez, rendez-vous la semaine Ah prochaine. oui, Ciao. shérif, écoute. Ah non, mais je suis sérieux là quand je dis ça, je suis vraiment Ouais, sérieux. ouais, Je dis vraiment, vraiment, je trouve ça dégueulasse. Pardon. Voilà. mais pas de souci. Eh, Vas-y Alban, Alban. dis-nous. Renault, ben, pour en Mhm. revenir à Renault, il profite des faits de course, donc c'est pour ça Ouais. qu'on a vu un Esteban Ocon sur le podium, tant mieux, hein. Comme l'a eu Gasly, il a profité d'un fait de course à Monza, Mm. et comme tu dis, ça fait du bien un peu de fraîcheur de voir d'autres écuries gagner. Ils ont eu des stratégies différentes avec Ricciardo, ça n'a pas payé pour un, ça a payé pour l'autre. Et Ocon, on le voit, hein, Ocon reprend un petit peu plus de poil de la bête là. Est-ce que c'est Alonso qui lui met la pression, qui est tout le temps présent sur le paddock en lui disant mon petit coco, je t'observe, l'année prochaine, t'as intérêt à rouler. Donc, voilà, ouais. Non, bien Renault, bien, bien. Je m'attendais à mieux quand même, hein, honnêtement, hein. Ouais, À la Ricciardo, c'est chaud la régulière, stratégie. à la régulière, je les voyais quand même un peu mieux que ça, hein. Et, je pensais même qu'ils auraient pu être largement devant les Racing Point et les Mercedes, les McLaren. Mm. Les faits de course ont fait ce qui sont passés devant, on reviendra pas dessus. Mais je les voyais un petit peu plus devant. Mais au final, ils ont quand même réussi un bon Grand Prix. Ils sont pas encore morts pour la lutte à la troisième place contre constructeur, c'est ça, hein, Woody, hein? Ouais, mais Quatrième. justement, on va y venir juste après. Là. Ouais, Justement, ouais. on va passer au classement général de la course. Et, Ils sont et encore voilà. dans le coup, ouais, tout à fait, Oui, hein. oui, oui, ils sont encore dans le coup. Oui, puis ben, pour rejoindre ton coup de gueule, Jeff, bah, tout le monde le sait, je suis d'origine italienne et je parle italien. Moi, je le regarde sur Sky Italie. Voilà, Ouais, tout ouais. simplement. Ça devient la fête foraine, je trouve, sur le canal. Et Ah, de bah temps en écoute, temps, même si bah, Villeneuve est champion du monde 97, il a d'excellentes analyses, hein, attention, alors là, je dis pas que c'est un mauvais, mais voilà, le commentateur en titre qui est à côté de lui, je pense qu'à un moment donné, voilà, je trouve que Gasly a gagné à Monza, on en a entendu parler, c'était magnifique. Ce qui est arrivé à Romain, évidemment, il fallait en parler, et c'est tout à fait juste, et tant mieux qu'il soit sur pied. Maintenant, quand il y a un autre Français qui est bien placé, bah, il faut le dire aussi, quoi. Et là, je trouve que c'est juste lamentable, lamentable. Voilà, c'est tout. Je le oui, et puis redis. moi, j'allais te dire, maintenant, on sait que Romain, c'est fini, il y a eu un end Mm. content. Faut arrêter de parler de ça, on passe à autre chose, les gars, hein. C'est ça, Hein, exactement. quand je dis les gars, c'est les médias, quoi, hein. Ouais, 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 Mm. on a compris, tout à fait. Je suis Ouais. d'accord Donc, avec Alain, hein, qui dit de là avoir un pseudo boycott de Ocon, bah, c'est clairement un boycott de Ocon. Ocon, enfin que ce soit Willy, moi ou toi, Alban, on supporte pas Ocon du tout, hein, je vous le dis tout de suite. non, non. On est supporters de, allez, c'est plutôt rouge, mais on est neutre souvent. Non, Et là, la non. preuve, je suis neutre. Moi, je suis, voilà. Il y a du rouge, il y a un peu de rouge, Willy. Il y a un peu de rouge. Il est caché sous le capot. Ouais. C'est- Mais c'est- voilà, je suis pas, on est neutre sur les lives et Ocon que je porte pas forcément dans mon cœur, c'est pas la Ouais. question. Mais aujourd'hui, il est excellent, faut le dire. Et nous, on le dit. Et il faut le dire quand il est bon et nous, on le dit quand ils sont pas bons, c'est tout. Voilà. Mm. J'ai fini, Willy, excuse-moi. Ah non, non, mais y a pas de mal, hein. Bien au contraire. On va aborder donc la partie classement du Grand Prix. Hmm. Juste pour ceux qui rejoignent le live maintenant, on va dévoiler ce soir les lots MS Predictor que nous ferons gagner passé Abu Dhabi. Donc c'est-à-dire qu'on a les points de ce soir qui vont être comptabilisés et que je redonnerai les résultats demain. Et on a bien évidemment les points à acquérir et à comptabiliser pour la semaine prochaine avec Abu Dhabi. Donc on va vous donner l'information euh, vers la fin du débrief, donc d'ici, allez, on va dire 10 minutes, voilà, histoire de vous donner l'information. Donc pour ce qui concerne le classement, donc je vais vous le remettre juste pour vous remettre un petit peu, même si c'était très récent quand même le Grand Prix.
remettre pour le plaisir. Donc on a Perez qui signe sa première victoire depuis 1900. Vas-y. 67. 70, la plus récente d'un Mexicain. Oui, 70, la plus 70. récente, oui. Ouais, la Exact. plus récente. Troisième victoire d'un Mexicain en Formule 1. Devant Esteban Ocon, Lance Stroll en troisième, Carlos Sainz en quatrième, cinquième Daniel Ricciardo, Alex Albon en sixième, Daniel Kvyat qui était très bien aussi, on n'en a pas trop parlé, qui a fait une septième place, Bottas en deçà à huitième place, Russell pour le coup chez Mercedes exceptionnellement ce week-end en neuvième place, et Lando Norris qui clôt le top 10. Voilà. Donc Parfait. on a quand même un Grand Prix où on voyait Mercedes nettement au-dessus et qui se retrouve nettement en dessous. Voilà, pour C'est ça. résumer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Mm. Euh, Et, pour et le pour coup, faire, ouais, mon Nelson Montfort, vas-y, euh, c'est seulement le deuxième Mexicain à avoir gagné en F1. ouais, C'est toi qui m'as donné l'information tout à l'heure en off. En 1967, en Afrique du Sud, victoire de Rodriguez Pedro. Et le même Mexicain, Rodriguez Pedro, gagne aussi en 1970 en Belgique. Voilà, donc c'est seulement le deuxième pilote mexicain à avoir gagné en F1, derrière Rodriguez Pedro qui en a gagné deux. Voilà, ouais. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir deux premières places pour Perez si jamais il revient à passer 2021. exactement. Voilà, mais ça, Ou s'il gagne à Abu Dhabi. Ou s'il gagne à Abu Dhabi, il va allez, égaliser soyons Rodriguez fous. Pedro. On ouvre Ouais, les Rodriguez. paris, Ouais, Perez vas-y. premier la semaine prochaine ou pas? Ah, on ouvre les paris. Non, Allez, un truc comme non, ça. non. Alban? Bah non. Bah non. Bon, mais dommage. Mais oh, c'est pas Noël, hein. Ça Mais arrive qu'une fois que les Mercedes est-ce se que je Si, dois c'est te plante. faire Noël. sortir? Est-ce que je dois ah, Ah, et si? Et si? Ah, voilà. Bon, il te voit pas d'ailleurs. Ouais. mais bah oui, bah c'est pour ça. Et- C'est bien. Mais tu ok, regarderas le live. Voilà. Donc voilà. d'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas regardé les précédents lives Je le sur regarde en même YouTube, temps, je te signale. et ben Ah voilà. oui, Voilà. Mais effectivement. Il je est te le malin. remontre. Voilà. Voilà, Voilà. Il y a un joli décalage, mais c'est sapin pas. de Noël. Ok, Donc super. pour ce qui est de YouTube, on a tous les replays si vous le souhaitez. Pareil pour Wake GT Live. Wake GT Live, le groupe Wake et GT, donc Endurance, dirigé par Jeff, Alban, moi-même. Et avec tout un lot d'informations. On remerciera d'ailleurs Nathan voilà, pour ces dernières publications très sympas. Karting Live, le groupe de Virginie. Voilà, donc pour le karting, hein, c'est bête comme chou. Karting Live, on en voit. Donc pour le coup, si vous voulez, vous pouvez les rejoindre, il n'y a aucun souci. On parle de tout ce qui est en rapport avec le sport mécanique, donc du karting, WEC, GT, à la F1. On passe bien entendu par la F2 et la F3. Une toute petite transition sur la F2 avec Mick Schumacher, qui est champion du monde, Champion F2. voilà, champion F2 cette année, et qui du coup aura l'occasion d'être chez As l'année prochaine, en espérant qu'il ne ça soit pas une année traîne galoche. Pour Là aussi, tu crois au Père Noël. Ouais, peut-être, ouais. Non, mais il y a eu quelques mouvements de chez Ferrari vers As aussi récemment, que je remercie Pierre de Gérich de nous en avoir parlé. Donc pour le coup, on va avoir quelques belles évolutions, je l'espère, chez As. Mais voilà, tout passe aussi par l'étude faite par les pilotes et la progression en rapport à ce que remontent les pilotes. Donc voilà, Tout à fait. On faut espérer que ça parlera. avance. Ouais. Mm. Non, mais tu as raison. On parlera de Wake après, de GT et Pascal Maradi. On parlera de ton groupe aussi, ne t'inquiète pas. Je laissais Willy parler. Et donc, oui, oui, tout à fait. Bah, bonne saison de Mick Schumacher, hein, qui a été très combatif ce week-end. Ça fait plaisir à voir. Je vous invite d'ailleurs tous et toutes, hein, ceux qui l'ont regardé, vous regardez peut-être pas forcément les courses de F2, voire de F3. Ben, ça bataille pas mal. C'est très beau. Il y a un très, très haut niveau. Et dès que je peux, je le fais personnellement. Et c'est vrai que c'est très agréable et ça l'a été ce week-end encore, avec de jeunes pilotes en devenir qui ont un très très bon niveau. Voilà, donc ouais, ça vaut le coup, Willy, et je te félicite, Willy, pour tous les posts que tu fais sur ces deux compétitions qui sont en marge de la F1 la plupart du temps. Et tu as donné d'ailleurs sur certains posts les nouvelles réglementations pour l'année prochaine, F2, Ouais, F3, les week-ends changent un petit peu, donc tu as mis ça aussi sur le groupe, c'est intéressant. ouais.
Donc voilà, à voir. Ouais, Ils sont dispo, les deux règlements, les deux formats tout à fait. pour l'année prochaine sont dispo en annonce sur le groupe, donc vous les retrouverez si vous regardez dans les annonces. Voilà. Exact. Histoire que ne tombe pas trop bas dans le flux. Pour les oubliettes. Ouais. Voilà. Juste un petit mot, Vas-y. Willy, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Il y a le groupe de Pascal Maradi qui traite de l'automobile en général. Effectivement, on n'en parle pas assez. Excuse-nous, Pascal. Moi, je le partage souvent sur MaxSpeed d'ailleurs. Donc, c'est un groupe qui est lié à l'automobile globalement, sport ou pas. L'automobile de tous les jours. Voilà, et son groupe grandit. Allez y faire un tour, vous pouvez poster, c'est un groupe. Et il s'appelle Drive Dream Cars. Drive Dream Cars, exactement. Voilà, on le partagera cette semaine, promis, Pascal, sur Kart, sur Wake et sur F1, promis. Exactement. Voilà. Et puis la semaine prochaine, mon cher Willy, sur le groupe Wake et GT, on reçoit mercredi les champions de France GT4 amateurs, donc Wilfried Casalbon et César Gazo. Et vendredi prochain, le 11, sur le Wake, on reçoit Vincent Abril, le pilote Mercedes pour ce qui est du GT World Challenge et le pilote Ferrari pour sa saison de GT Open. Voilà, on va se régaler avec ça. Et le 16 décembre, on fait un live sur le livre de Je me suis levé pour ces Grands Prix de Julien Godin. Voilà, et ça sera quasiment fini pour cette année 2020 en termes de live sur Wake et le groupe F1. Voilà. Ouais, pour ce qui est de cette année. Voilà. Pour ce qui est de l'année 2020. Exactement. Exactement. Bon, on va reparler assez rapidement avant de clôturer donc ce live. Des écarts au niveau points pilote tout d'abord. Donc on a un écart qui se réduit puisque Sergio Pérez, lui, est passé à 125 points, donc il regagne un avantage net sur Daniel Ricciardo en 5ème place à 112 points. Charles Leclerc, lui, commence à peiner un peu à 98 points. Par contre, Carlos Sainz est en passe de le dépasser. Il a 97 points, il a un petit point d'écart. Alexander Albon, 93 points. Lando Norris à 87, donc lui c'est un peu plus compliqué. Et Lance Stroll à 74 points. Pierre Gasly est tout juste à côté. Il me semble qu'il a 73 points. Donc pour le coup, rien n'est fait dans le top 10 des pilotes. On va avoir peut-être des positions qui vont rester figées et d'autres qui vont évoluer sur un coup d'éclat la semaine prochaine. Ça pourrait. Ça pourrait encore évoluer. Donc Ça peut évoluer, ouais. je pense Ouais, très c'est pas clairement fini. que des pilotes comme Sergio Pérez vont marquer de gros points et se mettre un peu à l'abri. Mais par contre, effectivement, un Carlos Sainz, un Lando Norris peuvent encore changer la donne et passer encore un cran au-dessus si Abu Dhabi leur convient. Et voilà, il y a encore moyen, je pense, d'avoir quelques petits changements dans le top 10. Ouais. Et peut-être même des pilotes qui vont sortir du top 10. Peut-être. Ouais, Exact. Ouais. voilà. On va parler maintenant de la partie constructeur. Donc là, les constructeurs, ça se resserre et ça change, ça chamboule, ça n'arrête plus. Donc on a Racing Point qui reprend le lead à 194 points pour la troisième place. Parce qu'effectivement, donc Red Bull et Mercedes, c'est figé, c'est fini. Mais par contre, donc 194 points, 10 petits points maintenant en leur avantage sur McLaren. Et 12 petits points derrière, il y a Renault. Donc là, ça commence à être compliqué pour Renault d'atteindre la troisième place. Et par contre, la quatrième est encore envisageable. Voilà. Ferrari, par contre, c'est fini. Ils n'auront plus l'opportunité de passer au-delà du 5. Donc ils vont pas faire mieux que 6 cette année. C'est quand même très compliqué. AlphaTauri pourrait, s'il venait à y avoir un gros résultat, même passer devant. Euh, Ouais, gros résultat. oui, mais comme une Ouais. journée comme aujourd'hui, c'est 0 point pour Ça pourrait. Ferrari. Oui. Donc voilà, Non, tu as raison, oui. Tu as voilà, raison. Et c'est gros week-end. Il faut et un bon Viat comme aujourd'hui d'ailleurs. voilà, c'est donc là pour le coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et on le voit, on le sent, mais Racing Point a certainement marqué les points qu'il fallait pour se mettre à l'abri. On va voir, mais à mon avis, là ça y est, on a peut-être l'issue de ce championnat pour les top 3. À mon avis, Racing Point, ils vont avoir leur troisième place. Ouais, comme dit Pascal, carton rouge pour Ferrari et Renault qui avait comme objectif d'être P4 en début de saison, hein. Ça va être compliqué. Cyril Abitboul l'avait dit et je pense que c'était le minimum.
Ils le sont peut-être pas, et je pense qu'ils le seront pas, parce qu'à Abu Dhabi, c'est pas un circuit pour eux, Renault, mais bon, sait-on jamais. Euh, Il y a pas mal de grands prix cette année Ou où il y a ça, eu des ouais. rebondissements, voilà. Mais en tout cas, ça serait sur un coup de, ça serait pas sur la performance globale de l'année, c'est ça, je veux dire, et ce serait un peu dommage. Et je pense que Renault va pas remplir son contrat. Et s'il le remplit, ça sera de justesse. Mais bon, avec un Esteban Ocon qui a eu du mal à se mettre en jambe, donc c'est pas forcément de la faute du constructeur, c'est plus un tout. Voilà, Hmm. c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que Renault mérite d'être quatrième cette année au même titre que McLaren. Voilà. En n'oubliant pas que Racing Point serait largement plus devant s'ils n'avaient pas eu la pénalité suite Ouais. la pénalité de points suite au fiasco, on va dire, pièce similaire sur la coupe de frein de Racing Point et Ouais. Mercedes. Voilà. Et puis, comme tu le dis si bien, Ferrari qui est sixième et qui va le rester normalement et qui devrait être devant. Hein. Donc cette année, ouais, la lutte constructeur, bah, Elle elle est est chouette. différente. Elle Elle est est chouette, elle est différente. différente, ouais. Elle est différente. Il y a un absent, un grand absent, hein. Carton rouge, comme dit Pascal, pour les rouges. Et donc, effectivement, ouais, on a une bataille constructeur un petit peu atypique cette année. Bon, au mieux, hormis Mercedes et Red Bull Racing, Honda. Un petit mot, Alban, là-dessus? Non, je vous écoute. Non, bah, Ah bah voilà, bon bah voilà, allez, bonne nuit. Ils nous écoutent religieusement, non, non, c'est beau ça. mais je vous écoute. Ouais. Non, 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 mais Non mais je pense qu'effectivement bon là ouais, McLaren devant Renault, c'est ça au-delà serait que ce soit beau, problématique. Ça serait c'est qu'il y problématique. a un problème, ouais. À dire, ils ont fait 2 podiums, c'est déjà pas mal. Oui. Mm. Ouais. Après ouais, McLaren a eu le droit à ses podiums aussi. C'est ouais. Je pense quand même que vis-à-vis de McLaren, ils ont peut-être mieux abouti leur voiture et ouais. Ils ont eu leur lot d'abandon aussi, hein, sur problème technique et de malchance aussi, hein. Ouais, Donc, ouais, ouais, qui contrebalance la non-performance d'Ocon sur les trois quarts de la saison. aussi. Voilà, si je peux résumer ça comme ça. Oui, oui, oui. T'as bien raison. Bon, on T'as bien n'embête pas raison. Alban, Virginie, hein. On le maltraite pas. Virginie qui nous demande d'arrêter d'embêter Alban. On l'embête pas. Non, On lui demande non. son avis. Ouais, bah oui. On peut lui demander son avis sur Ferrari. Tiens, Alban, j'ai une question à te poser. Je vais t'embêter un peu. Vas-y, vas-y. Juste vite fait. Après, je te laisse conclure ton live, Willy. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Alban de Ferrari qui s'exprime, notamment Binotto, sur le fait que l'année prochaine, ils vont avoir un très bon moteur, et c'est pas moi qui l'invente, hein, ce sont des mots qui sont prononcés par les dirigeants de Ferrari. Est-ce que, pour toi, non pas est-ce qu'ils vont avoir un bon moteur, parce que ça, on n'en sait rien, mais est-ce que c'est bon de le dire? C'est pour sauver la face. Après, on ne sait pas ce qui a été tramé en off avec la FIA par rapport à Red Bull et à Mercedes qui se sont pressés l'année dernière de les traîner dans la boue en les accusant de tricheurs. J'aimerais bien que Ferrari fasse pareil avec les deux pour voir qui triche aussi. Parce que ben, c'est quand même impressionnant, hein, Mercedes depuis 10 ans qui trust, jamais de problème, personne ne leur dit rien. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui se font en off on n'est pas au courant Tout à fait. et que Ferrari cette année purge. Voilà, c'est une purge hein, qu'ils font. Oui. Et je pense que d'autres constructeurs auraient dû faire une purge aussi, mais ça n'a pas été fait. Donc Et ça voilà. verra peut-être pas. Binotto fait ça parce que ben il doit se dire pourquoi je fais une annonce comme ça? Peut-être pour rassurer Sainz, parce qu'il va arriver, c'est tout nouveau. Pour essayer de reconquérir les tifosi en leur disant bah regardez, cette année on a fait de la M, pour être poli, Mm. et l'année prochaine, on sera pas pareil. On va nous enlever une pseudo-bop. Il y a- Euh, je te coupe juste une seconde. Il y a pas qu'au niveau moteur et performance qui sont pas bons, hein. On l'a vu encore aujourd'hui. Hmm. Et ça, pour le coup, Ça aide ça pas. dépend pas d'un moteur. Ouais, et puis Bon, ça bref. aide pas. Ou de l'aéro. bah, si tu regardes bien le moteur Ferrari, il pêche partout. Il est nul partout cette année. Oui, Hmm. plus Donc la stratégie ça se trouve, foireuse, ça se trouve la monoplace est bien née, mais sauf que le moteur l'empêche de s'exprimer. c'est vrai. Plus Eh, les Quand, quand- stratégies quand qui tu sont roules, souvent quand, pourries quand- quand tu et un roules à, Vettel qui a mal au crâne, et voilà. Ouais. quand tu roules avec allez, un moteur à 80%, tu peux pas avoir la C'est sûr. quintessence de ton châssis à 100%. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc,
C'est ça c'est le flou. On ne sait pas ce qui s'est passé pour eux cette année. On perd pas comme ça du jour au lendemain une seconde et demie. Il y a quelque chose, il y a un élément. Cet élément, bah, il doit être derrière, hein, c'est en off. Ouais, Et voilà. très juste. Quand Red Bull a eu leur débitmètre, on les a pas sanctionnés, hein, on leur a rien dit, hein. Vous l'enlevez. Voilà. Mm. Et l'année après, ils étaient encore champions du monde, hein. Et c'était un moteur Renault à l'époque. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, je pense que bah, déjà, pour que la F1 se guérisse, qu'ils fassent déjà du spectacle sur la piste, qu'ils arrêtent de faire leurs petits trucs derrière, leurs petits arrangements entre amis, et ensuite qu'ils revérifient un peu deux, trois petites choses au point de vue, au point de vue logique avec la situation, les situations sanitaires actuelles, quoi. Mhm. Sans revenir sur deux, trois petites choses moi, qui m'ont gratté, quoi. Mhm. Et voilà, on va pas revenir dessus parce qu'après, on va déraper, ça va durer descend et descend. Mais ouais, pour moi, Ferrari, cette année, on les a plombés. Voilà, ils ont été plombés d'entrée de jeu. On leur a dit, voilà, vous serez comme ça, basta. Mhm. C'est tout. Ça me va. C'est Voilà. possible. Mm. Fort Bon. probable. En tout cas, il y a une chose où tout le monde sera d'accord, c'est que on a l'occasion d'avoir des belles batailles malgré tout, et ça compte quand même beaucoup. Parce que bon, Des même belles si, batailles, hein. Des belles batailles, c'était sur les derniers. Les oui, batailles que mais tu c'est me sur les dis, c'est nouveaux sur, circuits. C'est sur les nouveaux sur la circuits. Turquie parce que la pluie, là, on a eu un circuit à haute vitesse qui est enfin adapté à la F1. Parce que les circuits de haute vitesse en F1, on n'en compte pas, hein. À part Mm. celui-là, j'en compte pas d'autres, hein. Monza, mais Monza, il est vieux. Il y a quatre virages, mais là, c'est. Voilà, Mm. quoi. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc s'il faut que la F1, s'il faut faire tourner une F1 avec trois safety cars, trois drapeaux rouges, on a vu cette saison pour qu'il y ait un peu d'ambiance. Et un peu de pluie, bah, c'est ce qu'il C'est- faut malheureusement aujourd'hui. Bah ouais, mais c'est pauvre. Bah oui, C'est c'est pauvre pour. pour la catégorie reine, quoi. Mm. Exactement. Mhm. Et l'année Donc, je prochaine, sais pas, faut. avant de faire 23 courses, les gars, l'année prochaine, posez-vous des bonnes questions. Essayez plutôt de faire des courses, d'en faire moins, mais des courses où on ne sait pas qui va gagner jusqu'au dernier ravitaillement ou même jusqu'au dernier tour. Essayez plutôt de faire ça, de travailler dans ce sens-là, que d'aller voir comment ça se passe à Hanoï, comment ça se passe en Australie, comment ça se passe Au Vietnam, en Arabie en Saoudite, à en Zandvoort. Arabie Saoudite. Et voilà, Voilà. et surtout, regardez déjà ce que vous pouvez faire en point de vue, parce que c'est bien beau de reculer encore une saison l'arrivée de la nouvelle monoplace. Tout le monde l'a, la nouvelle monoplace. Pourquoi la reculer en 2022 du moment qu'ils peuvent la mettre en piste en 2021? Ça aussi, il faut m'expliquer. Ouais, Et bah elles peut. sont toutes les nouvelles monoplaces. Elles Oui. sont déjà toutes prêtes, elles sont dans Oui, les oui, elles cartes. sont prêtes. Bien sûr qu'elles sont prêtes. Bien sûr. Alors pourquoi gagner un an de plus encore? Business is Peut-être. business. Ouais, business is business. Puis on est, comme tu dis si bien, Alban, on n'est pas derrière non plus. Donc pour le coup, je pense que, enfin, ça leur permet peut-être de renflouer les caisses dans le sens où bah ils ont pas besoin de faire trop de d'évolution en plus et de dépenser un peu moins en ayant déjà la voiture de prête pour l'année suivante plutôt que de se lancer directement avec l'année suivante qui lanceront des coûts d'évolution peut-être plus élevés. Mais pourquoi renflouer des caisses? Je ne comprends pas. Là, Bah, il y a des zéro écuries, des spectateur. écuries. Il y a zéro merchandising qui rentre pour la F1. Il n'y a Ouais. rien qui rentre pour eux. Donc, Oui. à un moment ou un autre, si ça rentre pas, tu recules pas chaque année des projets. T'as en 2021 qui arrive, tu le fais, point barre. Tu dis pas 2022. Non, je pense La qu'il y avait trop stratégie, de flou. pour moi, mais il n'y a pas de flou. C'est que la stratégie F1, donner la F1 à des promoteurs, c'est des promoteurs immobiliers pour moi, des mecs, c'est des guignols. On va voir ce que va faire Domenicali, s'il va mieux faire que Brown. Mais donner ça à Liberty Media, à Chase, mais arrêtez, quoi. Ouais. C'était la Tout plus. le monde a critiqué, tout C'est le ce monde qu'il a fallait pas faire. critiqué Ecclestone. Tout le monde critiquait Bernie Ecclestone. J'ai pas moi non plus, je l'ai critiqué. J'étais le premier à le dire, putain, je change ça et ça et ça. Mais putain, le Bernie, il était visionnaire, quoi. Hmm. Ouais. Il a fait Exactement. des trucs. Après, il est parti un petit peu en sucette, c'est vrai. Il a fermé les pit stops, les pit walks, tout ça. Mais voilà, Il a fait plus de bien que de mal, ça c'est certain. il a fait beaucoup de bien. Après, à la fin, il faisait du mal. Bon, c'était Oui. peut-être l'âge ou peut-être que ben, il était peut-être un petit peu trop. En fin de course, comme Sur le tout le monde, hein. Gripsou, hein, ça, à force, ça doit monter, hein. Mais voilà. Et je pense que la F1, déjà,
si je peux faire la comparaison par rapport à d'autres catégories, ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux avec les accords Concorde. Ils sont même pas capables, ils sont 10 écuries, de s'accorder la cravate. À chaque année, ils remettent les accords Concorde sur la table. Voilà. À ce moment-là, ben, arrêtez les accords Concorde, chacun développe de son côté, et voilà. On fait 23 grands prix, mais par contre, on réduit les coûts. Ben, c'est pas logique. Non, Tu vas c'est pas taper logique. 23 grands prix de logistique, des trucs de fou que ça va te coûter cher. Ça se trouve, ça va être annulé à la dernière minute à cause du Covid. Et puis là, on t'annonce 23 circuits. Ok, pas de souci. Mais par contre, derrière, on dit, oui, mais il faut baisser les coûts. Mais combien ça coûte aux écuries d'envoyer des voitures à l'autre bout du monde, et puis arriver à l'autre bout du Et, monde, tu as et vécu puis, en Australie, et puis, il n'y a pas d'intérêt à faire t'annules 23 tout. grands prix. Et l'objectif, Alban, c'est 25. L'objectif, c'est 25. Faut le C'est savoir. possible. C'est plus Tu vas possible. avoir Miami qui va arriver et un autre qui m'échappe. Après, il y a, Et tu seras à 25. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Il y a 52 semaines dans une année. Tu vas avoir un Grand Prix toutes les 2 semaines sur une année civile. C'est juste n'importe quoi. On a eu des saisons par le passé à 16-17, comme cette année. Je trouve que c'est très bien. Hmm. bien sûr. Et là, j'ai Très lu un bien. commentaire que C'est, Jean-Pierre Jarige, voilà. Jean-Pierre marquait dans le groupe que Euh, 23 Grands Prix, ça va relancer l'économie de la F1. Pas du tout. Ah ouais, mais ça veut, on est dans un objectif de réduction de coûts. Il n'a pas répondu à ma question, c'est dommage. On est d'une objectif de réduction de coûts. Or, avec 23 Grands Prix, les usines vont créer deux entités courses. Ça veut Hmm. dire qu'il y en a, ils vont passer, il y en a, ils vont être juste au niveau du staff, hein. Tu prends Williams, tu vas prendre même Alpha, même Sauber, même les plus petits teams. Et ça veut dire qu'ils vont passer de 800 à 1600 pour faire deux écuries, pour faire, Et enfin, tout à faire une fait. rotation avec deux teams. Tout à fait. Et pour l'aspect sportif, il y a des grands prix. Il y a des grands prix où il y a personne dans les tribunes. Tu prends les grands prix comme Bahreïn, Abu Dhabi et j'en passe. Et c'est pas des pays de sport auto. Alors j'ai rien contre ces pays-là, hein. Ils ont le droit d'avoir un grand prix aussi, mais après tout, ils payent. Voilà, on en est toujours au même. Ils payent, donc ils auront leur grand prix, pas de souci. Mais culture sport auto là-bas, il n'y a pas. Même s'il faut la faire naître, certes. Au Vietnam, pareil. Certes, j'ai envie de voir Zandvoort arriver, hein, ça risque d'être une belle fête, au contraire. Mais même en France, t'as pas forcément un engouement de dingue pour le sport auto en général. Donc finalement, 23 courses, pourquoi faire? L'année prochaine, globalement, Mercedes va dominer encore. Donc on va s'emmerder 23 courses. Enfin, allez, 19. Il va y avoir 4, 5 belles courses parce qu'il va pleuvoir. Et comme dit Alban, il y aura un safety car ou deux qui va faire que c'est un peu la fête. Un petit Russell, hop, là, ça excite un peu tout le monde. Et voilà. Voilà, donc on va s'ennuyer. On va s'ennuyer encore. Voilà. Ouais, mais Je, pour je moi, le souhaite pas, je le souhaite pas, mais on va s'ennuyer. Enfin, moi qui est devant ma télé, je vais m'ennuyer. Il y a des comme tu le chances. dis, hein, pour relancer, comme tu l'as dit, et puis je vous l'ai déjà dit, et je vous le redirai, maintenant, la F1, il faut qu'il y ait deux safety cars pour que la course soit relancée. Sinon, les Mercedes s'en vont, après, il n'y a plus personne. Alors, si c'est pour se taper, comme tu dis, 23 Grands Prix à regarder ça, vous m'excuserez, mais Voilà. les dimanches après-midi, ben, j'aurais peut-être autre chose à faire, quoi. Hmm. Parce Bon, que, après, regardez, Ah, voilà, et j'en ah, ai loupé après, quelques-uns cette année, je crois. Alban, pour resituer quand même, moi je suis absolument pas contre le fait que Mercedes soit performant, hein, je pense que c'est pareil pour vous, c'est plus qu'il faut qu'on Mais on critique retrouve pas un Mercedes. équilibre. Ouais, Ouais. ouais, non, non, mais parce que. attends, Non, non, oui, non, non, on mais parle pas Vas-y, de oui. sport, Vas-y, oui. c'est juste, je veux dire, l'aspect sportif, on ne l'a plus dans le sens où effectivement il y a une innovation telle de Mercedes que bah, ils sont au-dessus du lot tout le temps, et derrière il y a personne qui peut suivre pour X ou Y raison, et c'est vrai que ça peut être vite frustrant quand tu vois Williams qui est au fin fond du paquet, As qui est au fin fond du paquet, Alfa Romeo, et eux ne s'en sortent pas de l'année limite, et tu te dis, il y a combien d'autres écuries? 7. Ah ouais, donc t'as quasiment un tiers qui s'en va comme ça, hop, voilà, qui sont là, mais qui pourront jamais espérer ou très rarement faire des batailles devant. Donc, Oui, mais moi, je te parle pas de l'aspect sportif. Moi, je te parle de ouais, l'aspect extra-sportif qui est géré par la F1. Et oui, mais ça ce n'a que, pas d'impact sur l'aspect sportif. Parce que ben, l'aspect sportif, c'est des écuries qui font leur voiture. On est bien conscient que Williams n'a pas le même budget que Ferrari n'a pas le même budget que McLaren et que Ouais, mais Renault n'a pas le même budget ouais, mais c'est le que contexte. Red Bull. C'est le contexte Mais avant. le contexte, Si on avait, parce que 23 Grands Prix,
C'est peut être une volonté simplement de se dire bon bah s'il y a des personnes sur les circuits, bah ça fera un peu d'argent. Si ils vendent, il y aura un peu d'argent. Mais ça c'est un autre aspect. Moi, les 23 grands prix, c'est 23 grands prix où potentiellement eux ils ont les droits télé. Donc les droits télé, bah ils en redéploient beaucoup plus. Et c'est surtout ça qu'ils recherchent à mon avis, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que nous, spectateurs, 23 Oui, grands c'est ça qu'ils prix, cherchent. Bah oui, c'est 18, ça qu'ils cherchent. Exactement. 18 grands prix, 23 grands prix ou même 15, ben, ça c'est une autre variable. Mais nous, en tant que spectateurs, 23 grands prix, 50 grands prix, si c'est tout le temps pour avoir un Mercedes devant, parce qu'ils sont performants, c'est un problème aussi. C'est un Hmm. problème aussi. Et c'est, Ouais, et c'est bien tout à sûr. leur honneur à Mercedes d'être aussi devant et de, bah, pour le coup, indirectement, créer moins de suspense. Mais C'est ce que disait voilà, Alban tout à l'heure. voilà, Pourquoi, pourquoi avoir décalé d'un an la réglementation? ouais. Parce que Alban, il a tout à fait raison. On te décale d'un an parce qu'il y a le Covid. Par contre, on te met 23 grands prix. Ah, bah là, il n'y a plus le Covid d'un coup. Bon, ok, Mm, mm. d'accord. Voilà. C'est ça, je résume. C'est ça, Alban. Non, mais oui, en gros, c'est ça. Voilà. En En gros, gros, c'est ça. avant de penser à ça, il faut quand même redonner à la Formule 1 ses lettres de noblesse. Tout à On fait. l'acclame comme catégorie reine, mais là, la Formule 1, ça fait 10 ans qu'elle est en train de se faire bouffer par le WEC, elle est en train de se faire bouffer par tout ce qui est GT, par la MotoGP. Voilà, et là, elle comprend pas, ils y arrivent toujours pas à comprendre que ils ont un problème, mais ils ne savent pas comment le traiter, ils disent rien et ils communiquent pas. Il n'y a pas de communication entre les teams, il n'y a pas de communication entre les trucs. Dans les accords Concorde, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est une alliance, c'est un syndicat, on ne sait pas. Donc, du coup, redonner à la Formule 1 ses lettres de noblesse de bagarre, voilà. Mais ensuite, redonner aussi à la Formule 1 des circuits où elle peut s'exprimer aussi. Tout Et à fait surtout, juste. eh ben, qu'elle se recentre sur elle-même en étant sport auto euh, catégorie reine. Tu baisses pas ta super licence pour accueillir à bras ouverts des pilotes qui sont multimilliardaires. Voilà, Voilà. attention, il y a ça Voilà aussi des ça. écueils à éviter. Exactement. Mhm. Et ben voilà, tu tombes Tout à dans des fait. travers. Eh oui. Et c'est ça. Et tout ça mis bout à bout, on a ce qu'on a depuis 5 ans. Voilà, Tout à du fait. spectacle très faible. Et voilà. Mm. Voilà, je rebondis sur Alain. La F1 se fait bouffer par le WEC. Mais tu verras, Alain, ce qui va arriver en WEC. La F1, elle va peut-être plus trop exister aussi. Le grand public connaît même pas le Wake. Je suis pas sûr, hein, Alain. Enfin bref, Ouais, de toute façon, on verra. déjà bêtement, sans reparler plus du WEC que ça, tu parles 24 heures du Mans, déjà, je pense, voilà, sans parler du WEC, nécessairement. Tu Ouais, tout à parles fait. juste de cette épreuve-là, et voilà. Et après, tu fais le lien, et voilà. Mais, Et je vais vous dire, ouais. je vais être un peu brut de fonderie. Mais de toute façon, Alain, il dit le Wake, toutes les personnes ne connaissent pas le Wake, pardon. Certes, mais il y a beaucoup de courses qui deviennent gratuites, visibles sur les réseaux. Voilà, je vais pas les citer. Le Wake, c'est une très très belle compétition avec les 24 heures du Mans. Il y a la réglementation, mon cher Alain, qui va changer aussi en Wake et en IMSA. Donc je peux te dire qu'en 2022-2023, l'endurance américaine et l'endurance internationale va prendre beaucoup de place dans le paysage automobile, j'en suis convaincu. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc attention, la F1 se croit au-dessus de tout. Il faut qu'elle fasse bien attention parce qu'elle ne sait pas se régénérer depuis des années et à vouloir trop de fric, peut-être que son fric, va en avoir plein, hein. Je souhaite de réussir à la F1. Mais au final, son spectacle, il sera pourri et on n'avancera pas forcément à grand-chose. Et aujourd'hui, on est très très déçus et ça fait longtemps que ça dure. Même si on regarde les courses, même si la F1 reste la F1. Mais attention, quoi. Attention. Mm. Mais Attention. même, regarde, Rendez-vous en 2022. Rendez-vous en 2022 et on verra. Et on verra. la F1, hormis le WEC et tout ça, il faut peut-être qu'elle regarde ce qui se passe en F2. Pourquoi la F2 est plus attirante que la F1? C'est Oui, clair. aussi. Ouais. Tu t'éclates à regarder une course de F2. Tu t'éclates. Carrément. Et Carrément. la F3, la F3. Et la F3 aussi. La Ouais, F3, c'est ouais, la fou. Ouais, F3, bref. ouais, mais la Ah, F2, Ça- La la F2, c'est un F2, bon compromis. Ouais. ouais. voilà, elle a Ouais. pratiquement des performances De F1. Ouais. correctes, quoi. Enfin, c'est Bah, pas très loin. là, en l'occurrence, les chronos étaient de 10 secondes comparé à une F1. Quand c'était Sur un tour. en rythme de course, là En sur course. ouais.
Ouais. Bah, de toute façon, ça fait 10 secondes aussi, logiquement, sur la qualif. J'ai pu regarder les chronos, mais à mon avis, on doit être pareil. De toute façon, ça va être autour de 10 secondes et tu dois avoir à peu près 18 à 20 secondes après face à une F3, je crois. Donc, pour le coup, voilà, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Hmm. Bon, on avait promis 10 minutes, on est un petit peu au-dessus. On va quand même Top vous flop, non? présenter. Pas top flop. Non, Oh, oh, top oh, flop. on va. On le fait pas Ah, aujourd'hui. bon, Ok. allez, top, allez. C'est toi le chef, Willy? Allez, Non, non, c'est toi le allez, chef. si, si, Non, c'est allez, toi le si, chef. si, 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 Non, bah tiens. Voilà. Et voilà, on voit plus rien, on ne voit plus. Bon, on va, on Je présente les plaisante. MS Predictor rapidement après le top et Vas-y, flop, mais par contre, je vous en vas-y. laisse qu'un seul, comme les autres fois. Donc, un seul top, un seul flop. Tu peux les enchaîner si tu veux, Jeff, tu peux les enchaîner à Albron si tu veux aussi, pas de soucis. Un seul top, un seul flop? Un seul top, un seul flop. D'accord. Et dans le En chat, top, amusez-vous si vous voulez, hein, pas de soucis. alors j'en ai mis trois, donc je vais en choisir un. En top, je mets Ocon et en flop, euh, Bottas. Ok, ok. Alban? Flop, Mercedes. Top, Perez, parce que repartir dernier et gagner. Ouais, Ouais. ok, ok. Ça se... Oui, 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 Ah, ça t'as se dit vend. un de chaque. Ah oui, 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 non, mais complètement. Bon, bah, le top, pour le coup, c'est un circuit, et c'est plus le circuit en lui-même, le tracé choisi. Pour le coup, parce que là, on a un tracé qui est rapide et je pensais pas qu'on allait avoir, on va dire, autant d'actions dans un premier temps. Évidemment, les faits de course, ils y sont pour beaucoup aussi. Euh, mais d'avoir un tracé rapide, ça nous a permis de voir quelques petites choses, que ça soit en F1 et en F2, c'est pour ça que je le souligne. Parce qu'en F1, ça a pas mal dépassé, mais en F2, c'était très intéressant aussi. Donc voilà, mon top c'est celui-là, c'est le circuit, le choix du tracé qui était assez intéressant, qui pourrait, selon moi, enfin clairement, s'ils décident de faire une alternance une année de ce tracé-là, looter, et avoir une autre année la version classique, bah oui, pourquoi pas. Puis ça leur ferait aucune différence côté organisation, donc voilà, je pense que ça pourrait être une bonne idée d'alterner. Pour ce qui est du flop, effectivement, c'est Mercedes, hein, 100%. 100%. Là, on a George Russell qui fait le taf, on a Bottas qui fait plus ou moins le taf, mais qui régresse. Donc là, clairement, on a du potentiel gâché, malheureusement, chez Mercedes aujourd'hui. Mais bon, après, ils sauront rebondir, on se fait pas de... hein, on n'a pas peur de ça. Non, ça devrait aller pour eux. Voilà. Donc, on va enfin pouvoir parler du coup des lots qu'on vous fait gagner. Donc, à tous ceux qui ont et qui vont participer, parce que vous avez encore la possibilité de vous inscrire jusqu'à Abu Dhabi, même si c'est un peu chaud time, je pense, pour certains. Donc le top 3, je vais vous le montrer. Donc le top 3, en troisième place, la personne recevra, donc le membre recevra le livre de Hilario, donc Imola le jour d'après. En 2, vous aurez le droit à donc Je me suis levé pour ces grands prix de Julien Godin. Et si vous arrivez premier, vous aurez le droit. Alors, je l'ai mis par illustration, mais la BD Antoine le Pilote. Vous aurez la possibilité de prendre Monaco ou autre, on s'arrangera en off, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est les trois lots qu'on vous offrira. Enfin, du moins, un lot, bien évidemment, par personne sur le podium de cette ligue MS Predictor. Donc, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil qui a été développé par Motorsport pour simplement faire des pronostics sur chaque Grand Prix, y compris en F1, y compris en NASCAR et d'autres catégories. Hein. Ce n'est pas dédié que la F1. Mais effectivement, c'est bien évidemment sur ça que nous avons décidé de faire le petit jeu. L'année prochaine, nous espérons le faire, bien évidemment, avec des lots plus conséquent. Mais voilà, on se lance comme ça cette première année avec ces lots-là. Voilà. Et j'espère qu'évidemment ça vous fera extrêmement plaisir. Voilà, Oui, ils sont beaux ces cadeaux. voilà. Parce que ça c'est bien évidemment nos propres deniers. Voilà. Ah bah, il l'a dit. Bah, Oui, oui, c'est vrai. ah oui, Mais bon, quand c'est même. pas. Non mais faut, C'est avec faut, plaisir, voilà, c'est avec faut le plaisir. préciser. C'est avec C'est plaisir et c'est deux avec beaux plaisir. livres Voilà, de Julien et Hilario, c'est sympa. Voilà. voilà. Et d'ailleurs, on recevra Julien en live le 16 décembre pour qu'il nous raconte un petit peu pourquoi il a voulu écrire ce livre. Exactement.
Donc, Voilà. bah écoutez, les gars, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour du Grand Prix et On on va aller s'est au même, dodo. on s'est, on a quand même pas mal parlé aussi de la réglementation 2021-22 pour le coup. Et puis, bah écoutez, il reste plus qu'une chose à se dire, hein. Rendez-vous la semaine prochaine. Yes, rendez-vous le week-end prochain. Voilà, Exactement. donc sur Abu Dhabi avec des horaires un peu plus faciles, parce que il me semble que créer la fuseau horaire doit être la même chose, sauf qu'ils partent plus tôt. Donc je vais re-regarder, je vais vous publier ça certainement demain, donc le programme télé pour le week-end prochain. Voilà, pour la dernière course de ce championnat qui a été, on va dire, extrêmement surprenant. Exactement. Voilà. Ça Bon, marche. eh ben écoutez les gars, merci dans le Merci. chat, donc Virginie, Julien, on passe par Pascal, Alain. on, on passe par Alain aussi, voilà. Donc merci à vous de nous avoir suivis, et puis ben écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live After the Race, qui sera le dernier de cette saison en ce qui concerne les courses. Je Voilà. pourrais venir, Willy? Je pourrais venir? Ouais, oui, vas-y, Putain, je réfléchis. Putain, on réfléchit. On y a s'est pas de régalé ce problème. soir, en tout cas. On s'est régalé. Ouais. Donc bah, Content de le faire avec toi et Alban. la preuve c'est que le temps passe et voilà. Et Et on ne le voit pas passer. c'est ça. Et je confirme. Il est Donc, 23h. exactement. Bon, allez, reposez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. En attendant, continuez à suivre l'ensemble des groupes. On va continuer, bien évidemment, même passer les fêtes, à parler F1, parler WEC, parler endurance, parler cartes et parler de belles autos aussi pour le groupe de Pascal. Voilà, donc suivez-nous, on va s'amuser tout au long de l'année prochaine aussi. Donc on se dit d'abord rendez-vous la semaine prochaine à Abu Dhabi, live after the race, 20h45. Ciao les amis. Tout à fait. Ciao, ciao. Ciao, Good ciao. evening. Bye bye, Bonne Alban. soirée. Salut, Willy. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao.